What's up, gang? Bienvenue sur le podcast de Ghostbusters Sorel, épisode 21. Ce soir, je vous présente mon invité. C'est la première fois que je lui parle. C'est un membre fondateur de Ghostbusters Québec depuis 2014. Il a fondé ça avec Serge Rioux et Martin Grandbois. Sans plus tarder, c'est aussi un BDiste professionnel. Il va vous en jaser plus tout à l'heure. Sans plus tarder, Simon Bergeron. Bonsoir, Simon. Est-ce que ça va bien? Salut, moi ça va extrêmement bien. Merci d'ailleurs de me recevoir. Je suis extrêmement touché à quel point que ça a été vite tout ça, là, à quel point que tu as dit hey, on fait ça, puis quelques semaines plus tard, ah ouais, c'est fait. Ben, Fait que c'est ça, ouais, ça va très bien. sans se le cacher, je t'avais dit en juillet ou en août, mais il y a tout le temps des cancellations, il y a tout le temps des gens qui ne peuvent pas, ils remettent ça plus tard. Donc, ce soir, c'est ton tour. Très heureux d'ailleurs, très heureux. Donc, bienvenue à l'émission. Merci. Puis, on commence toujours avec le petit classique, les petites questions classiques phonées. Quel est ton personnage préféré de Ghostbusters? Ah, là, on peut parler de n'importe quel, de tous les films, de n'importe quoi. Ben, c'est spécial à dire parce que j'en ai plusieurs des préférés, puis ça dépend toujours. Mais en général, il y en a un que quand j'étais plus jeune, j'adorais le personnage de Bill Murray. Puis plus j'ai pris du vécu, plus je me suis dit, ben en fait, c'est un gros adolescent, lui. Je me suis dit, non, j'ai pas envie d'être comme ça, moi, dans la vie. J'ai pas envie d'avoir ce genre de role model-là. Puis j'ai commencé à comprendre le film, là, puis ce qu'il voulait nous dire. Puis finalement, plus ça va, plus je suis un mix, je dirais, entre Ray Stantz et Egon. OK, OK. Fait que tu t'identifierais, genre, entre les deux, de temps en temps, Ouais. un mini-oui. De temps en temps, tu as le côté givré, puis l'autre, c'est ça. Exactement. Des fois, puis je dirais que ces deux-là, ils ont quelque chose comment je dirais, Ray, son personnage, il est tellement enthousiaste, il y a une espèce de fringale de la découverte de ce qui est du surnaturel et tout ça, mais il y a vraiment une curiosité. Puis, dans un certain sens, étant donné le domaine dans lequel j'évolue, ben, j'ai à peu près cette curiosité-là, cette espèce d'extase devant laquelle je me trouve à chaque fois que je fais ne serait-ce qu'un dessin ou que je rencontre une ou un artiste, peu importe, je suis toujours comme ah, c'est vraiment le fun, ah, je suis vraiment content. OK. Puis c'est pareil même quand j'enseigne. Donc, puis pour Egon, je dirais que dans certains cas, quand je suis vraiment concentré sur ce que je fais, ça se peut que j'ai de l'air à peu près autant sur la même planète que lui. Peut-être à quelques années-lumière près, là, mais pas bien plus. De son côté rationnel, dans le fond. Non, je Ah dirais que non? la plupart du temps, je suis pas très rationnel, je suis plus émotionnel, mais par contre, je dirais que le personnage qui m'a fait le plus réaliser ça, c'est Phoebe dans Afterlife. Fait que OK. j'ai un petit côté qui est un peu, je sais pas si je peux dire, je pense que c'est peut-être Asperger. Je suis en train de justement faire des démarches pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, puis qu'est-ce que, comment est-ce que je suis wiré en dedans. Puis essentiellement, je me suis rendu compte que oui, ces personnages-là, ça me ressemble émotionnellement. J'ai l'air des fois d'avoir une façade qui peut être un peu de même, un peu game face, là, genre. Hmm. Mais en dedans, là, je suis comme, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'émotions, tout ça. C'est juste que ma face, des fois, elle se dit, ben voici comment je vais faire un sourire. Ouais. Mais moi, dans ma tête, là, je suis sûr que je suis le même. OK, ouais. Fait que des fois, je me dis, bon, ben, on va forcer les muscles aujourd'hui, on va faire un petit peu de Stairmaster, mais version sourire. Euh, Ton film préféré de la saga? Le un. Le premier. Bon. Sans aucune hésitation, parce que, sérieusement, ce film-là, je l'ai découvert, j'avais 8 9 ans. Ça l'a tout changé. Déjà que j'avais quelques films à l'époque qui étaient déjà parmi mes favoris. Le premier Superman en 78 de Richard Donner. Mhm. Celui-là, c'est le premier film qui m'a montré que, wow, il y a bien des affaires qui sont possibles, là. À l'époque, c'était révolutionnaire. Puis quand j'ai vu SOS Fantôme la première fois, c'était pas au cinéma, mais c'était plus quand c'est arrivé à la télé vers nous autres dans le temps, si je me rappelle bien, dans les années 85. 80. C'était même pas 85 parce que là, on parle de pay-per-view, on parle de super écran et tout ça. OK, c'était pas à TVA, t'as Mais découvert ça. je l'ai découvert à TVA, puis c'était 3 ans qu'il fallait attendre. Oh, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Fait que donc, c'est pas en 84, mais en 87, donc vers 9 10 ans.
Mhm. Et je m'en souviens parce que une des fois que je l'avais découvert, j'étais à l'époque, il y avait ma mère qui avait une Tercel beige de 82. Puis on était au garage, on attendait. Puis je me souviens que ça passait à la télé. Nous autres, on attendait dans la salle d'attente. Puis je me disais, oh, il y a ça qui passe dans mes coups. Fait que quand il a fallu qu'on parte parce que la voiture était finie, moi j'étais comme ben, le film n'est pas fini, lui. Elle dit ouais, mais là c'est fini, on s'en va. J'ai fait ah. Donc voilà, une de mes premières fois, c'est d'ailleurs le film que j'ai regardé le plus dans ma vie et je défie quiconque d'en arriver au même nombre de visionnages que moi. Ah ben là, je ne sais pas calculer, fait que je pourrais pas te le dire si c'est 1 million, si c'est 2 millions, je ne sais pas. Moi, je peux te dire exactement à peu près à 20 visionnages près là, que je suis pas loin du 1000-1100. Oh, OK. Toi, t'es carrément, t'es calculé, là. Moi, c'est une trentaine de fois, puis c'est juste une moyenne, ça se peut que ce soit plus, Ah mais oui. c'est une moyenne de 30 à 40 fois par année, donc presque Oh, une fois par semaine. OK, OK. Ouais, ben, ça Je m'est te jure, déjà. là, je connais les films à l'envers, là, puis je commence même à les regarder. Tu sais, avec le 4K et tout ça, là, Ouais. on a plusieurs options de langage. Ben, taboire, il y a à peu près 20 langages différents dans celui-là. Fait que je me dis, bon, ben, tant qu'à ça, je vais rajouter la nouveauté, on va le mettre dans une langue que je connais pas. Fait que j'ai OK. commencé à le regarder en polonais, puis j'ai fait, OK, c'est différent. Fait que quand on dit que t'es un ghost head, là, on Je en a le suis un. un peu. Ouais. Je suis un peu fou furieux. J'ai la Ecto One de Hot Wheels en métal là, qui avait fait vers les fins des années 2010 là, ou même plutôt Mhm. fin des années 2000. Fait que celle-là, pour moi, c'était un hot item que j'espérais trouver depuis longtemps. Puis, ah non, je suis solide à ce niveau-là. Mon love, c'est le premier. Ça va Puis- toujours être le premier jusqu'à mon dernier jour. Mais par contre, je dois dire que dans les dernières années, le deuxième, il a commencé à grower puis à avoir une place un peu plus spéciale chez moi parce que je me suis rendu compte aussi que c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Mhm. Parce que le un, je l'ai jamais vu au cinéma. Ouais. Ça, c'est un peu mon The One That Got Away là, que j'ai jamais pu réussir à avoir. Puis un jour, il va y avoir quelqu'un qui va le projeter en salle. Puis un jour, je vais y arriver. Ah, Mais ben pas là. écoute, ça serait le fun là, en français, Ghostbusters 1 au cinéma, là, ça Ah, serait écoute, tu pourrais même tellement. le mettre en polonais, je serais même pas perdu, je pense. Ah, ben écoute, À Québec, je passerais pas. non? Ah, ben, faudrait parler aux producteurs, pas aux producteurs, là, mais aux ceux qui possèdent Au les salles. gérant. Ouais, c'est ça. Ah, j'en connais une coupe. On en connaît une coupe avec Serge depuis. OK. Ça se loue, ça peut s'organiser en gang. Voilà. Le 40e s'en vient. Je dis Oui. ça, je dis rien. Là, on en a parlé un peu, ta jeunesse par rapport aux Ghostbusters, mais plus jeune, est-ce que tu possédais les figurines, les Kenner, les bébelles de même? Ah Est-ce que. oui. Ah, fait que tu Ah les avais oui. toutes, là. Je les avais peut-être pas toutes, mais j'en avais énormément. Puis OK. une de celles-là un des figurines que j'avais le plus apprécié, c'est celui-là qu'on voit dans Afterlife, qui a comme un œil qui sort du front, là. OK. On le voit passer à travers une fenêtre, puis Ouais. je me souviens pas de son nom Non en plus. anglais ni en français, mais quand je l'ai vu, j'ai fait Oh my God, je l'avais celui-là. Puis j'ai fait, ah ben là, ils viennent me chercher ici, là. Ils viennent me chercher. Puis j'avais la Ecto One, j'avais les 4 personnages, les chasseurs. J'avais presque tout ce qui se faisait, excepté la Firehouse, parce qu'elle était un peu chère. Puis quand c'est arrivé que c'était un de mes anniversaires, je me rappelle pas, c'était 11 ans ou 12 ans. Je sais que ma mère m'en a fait une Firehouse qui était, elle, faite en styromousse, mais tu sais, le styromousse d'isolation, ma Oui. mère, elle l'a sculpté, elle l'a fait, puis elle a Ah, fait ça en silence, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais entendu faire. Puis elle m'a donné à me montre ça, elle dit, Quin, joyeux anniversaire, j'ai fait. Oh, mais je capotais ma vie parce qu'elle était encore plus grosse en plus que la Firehouse qui se vendait de Kenner parce que la leur, c'était quand même petit, mais c'était assez lourd. ouais. Tandis que là, je pouvais rentrer le char, il y avait de la place en masse, il y avait 3 étages, puis je pouvais customiser ça, là. C'était Mhm. le fun. C'était vraiment une belle chose. Fait que par rapport à ta jeunesse vis-à-vis Ghostbusters, tu as eu une belle jeunesse puis tu as trippé à fond, là. Je vais le dire, je le mentirai pas, là, j'ai été gâté. À ce niveau-là, même si à l'époque, je n'étais pas très fan de RGB parce que pour moi, ça ressemblait pas au premier film. Les acteurs, ben forcément, ils voulaient pas que la ressemblance soit Mhm. prise. Donc, forcément, vu qu'ils voulaient pas payer, ben
On a eu les versions alternatives. Ouais. Puis, j'ai jamais vraiment accroché sur les designs. Je respecte par contre ce qu'ils ont voulu faire parce qu'il Ouais. y avait une opportunité de faire de quoi. Puis, il y a certains épisodes qui sont juste vraiment géniaux, là. On Oui. se le cachera pas. Tu pourrais faire des films avec Ouais. ces épisodes-là en version longue. Puis, je Mhm. suis désolé, mais on pourrait se rendre à SOS Fantôme 20, là, puis on en aura encore des bons. Ouais, il y a des très bons Fait vilains que dans Real Ghostbusters quand on pense à c'est du génie. Samhain, Sadman, Écoute, Boogeyman. écoute. Sam Hain, là, ça le prend dans un futur SOS Fantôme en live action. Si on Oui, l'a pas dit SOS Fantôme 10, je crois plus en race humaine. je suis ton idée là-dessus. Gozer, Vigo, on les a Puis vus assez. le Boogeyman. Oui. Le Boogeyman, en plus, là, un personnage comme ça qui a réussi à faire peur à Egon à ce point-là, au Mhm. point où ce que il est même adulte, il a peur encore. C'est comme wow. Ouais. Fait que non, moi je dis ils peuvent piocher là-dedans Ouais. en masse. Puis je suis d'accord avec toi. Vigo, ce serait bien qu'on n'en réentende pas nécessairement parler parce que c'est Mhm. réglé. Le tableau, là, c'est rendu les quatre gars. Gozer, on l'a vu, il a été vaincu dans Afterlife, Mhm. ish. Mais Ouais. je pense qu'il y aurait de quoi faire avec d'autres choses. Ils ont en masse de Ouais. méchants, d'entités surnaturelles avec lesquelles ils pourraient jouer. Là. On en a. Il y a un lore qui a presque 40 ans. Hmm. Je pense que Mhm. puis ça, c'est sans parler des bandes dessinées de chez IDW qui en ont créé d'autres. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est riche, c'est hyper riche. On a un C'est MCU avec ça. ouais. C'est un gros universe. Si on voudrait, Un on pourrait, GCU. là. Pour continuer sur la même lancée, Mhm. là, on a parlé de Ghostbusters, mais on va s'intéresser un peu plus à Simon Bergeron. Le cosplay, tu as découvert ça en 2014. Comment ça a commencé pour toi? Ça a commencé parce que, ben, une grosse frustration, une immense frustration qui date de quand j'avais justement 8 9 ans. Le Proton Pack, on n'a Ouais. jamais eu. Ça, j'ai été gâté en termes de figurines puis tout, là, mais Proton Pack, premièrement, je l'aimais pas. J'aimais jamais la version qui existait, là, qui était une espèce de Le bleu. plastique soufflé, là, qu'il y avait trois, quatre stickers là-dessus, avec une sculpture très approximative. Je comprends par contre que c'était l'époque, il fallait qu'ils fassent les jouets comme ça. Mais le Proton Pack, ça pour moi, ça a été la chose que je me suis dit un jour, on va en avoir un. Puis, quand justement Serge est arrivé avec l'idée de fonder le groupe en 2014, j'ai commencé à faire le tour de comment je peux me ramasser le cosplay. Donc, la beauté de la chose avec ça, c'est qu'on peut être notre propre personne. On n'est pas obligé d'interpréter un personnage. Mhm. Donc, ça, c'est une chose qui est très le fun parce que moi, niveau acting, écoute, tu regardes une bouteille de sauce soya, tu y crois, là. Mais moi, tu me demandes de jouer, là, c'est non, oublie ça, là, je suis pas capable. Fait que, ouais, le cosplay, ça a été plusieurs années de ramasser des trucs à gauche et à droite. Puis, à un moment donné, ça a été le jumpsuit. J'en ai acheté deux Mhm. ou trois. Il y en avait un qui me faisait pas, je l'ai vendu à Serge, puis c'est le sien aujourd'hui. J'en ai acheté un autre qui a fini par chez Annie parce que, ben, encore une fois, c'en est un qui me faisait pas nécessairement ou j'en avais trouvé un qui était plus exact ailleurs. Puis celui-là, finalement, ça a été le mien parce que c'est un pilote de l'armée qui est américaine qui s'est retiré, vendait ça sur eBay. Puis j'ai fait, puis-je? Il a dit, why not? Ouais. Fait que ça a été vraiment une belle chance en plus. Puis là, d'un autre côté, ça a été, ben, je me suis acheté aussi celui du deuxième. Je m'en suis acheté un noir par contre parce que le tan, il avait été fait spécialement pour le film. Donc quand on veut en acheter un, c'est pas achetable. Non, non, quand on s'en va dans le Magnoli, c'est une braquette au-dessus, hein? Ah oui, puis ben, moi, le mien, les miens, c'est des officiels de l'armée, c'est en Nomex, tout ça, là. OK. C'est vraiment là, ce qu'ils ont utilisé dans le premier film. Le Mhm. noir, par contre, je pense que j'ai pas vraiment pris je me suis décidé à en laisser passer une coupe. Je me suis dit, il est noir, c'est correct. Ouais, t'as pas été dans la controverse du gris, noir, navy. Non, moi, c'est parce que j'aimais pas déjà le navy, ça me va pas. Puis le beige, j'adore le beige parce que c'est l'original. Mais personnellement, si je devais en choisir un, là, ce serait le tan. Fait que, honnêtement, parce que moi, j'adore porter des couleurs plus foncées.
Puis je pense que ben lui, il passe juste mieux. D'ailleurs, quand on était à la première d'Afterlife à Québec, Mhm. j'avais le noir. Fait que ouais, c'est ça. De Fait que ça temps m'a en pris temps, le tan, de temps en temps, le noir. ouais, exactement. Ouais. Puis ça m'a pris quand même quelques années pour réussir à ramasser tout ça. Puis pour mes 40 ans, je me suis payé, j'avais à peu près 38 dans le temps, c'est-à-dire on est à peu près 39 même. C'est à peu près dans le temps que SOS Fantôme 2016 est sorti. Mhm. J'ai contacté un gars chez Carnivorous Creations qu'on voit dans le documentaire Ghost Heads. Oui. Lui, il faisait déjà le Proton Pack. Fait que j'ai fait, ben là, excuse-moi, j'ai vu ça dans la note. J'ai comme fait, je te contacte, mon gars, parce que toi, t'en fais un, puis j'en veux un. Mais ça, c'est le Fait que bill. j'ai dit, ah, mais ça, là, c'est comme, m'en fous de combien ça coûte, j'en veux un. Ouais. Et je l'ai depuis 5-6 ans. Ah oui, ça, c'est ma pièce là, que je me dis ça, là. Je suis content de l'avoir. Je suis comme, enfin, j'ai pas eu à attendre, mettons, que les débats qu'on a eus avec, c'était quoi la compagnie qui l'avait fait il y a quelques années? C'était Anovos. Mhm. Ça a Ouais. été hyper long. La moitié des gens, je pense qu'ils l'ont même pas eu. C'était vraiment mal organisé. Puis je me disais, je veux l'avoir, mais pas à ce point-là, là. Ouais. Puis Mais là, j'ai celui-là, puis c'est j'ai assez. d'ailleurs tout. Ah, c'est assez, mais j'ai quand même un deuxième kit que je me suis acheté, que je vais monter moi-même avec les années. Là, peut-être que lui, je vais le customiser pour que ce soit vraiment ma version à moi. Fait qu'il y a des choses qui vont être différentes. Là. On a vu Adam Savage il y a quelques mois faire Oui. sa version. Puis j'ai fait, ouais, là, c'est intéressant, j'aime ça. Oui, puis c'est ça qui est le fun. On peut, aujourd'hui, Anything goes. ben c'est ça, on peut, tu sais, là, il y en a qui mettent ça d'une autre couleur, les filles, ils Ben mettent ça oui. rose, puis, tu sais, c'est ça, je trouve le fun. Avant ça, t'avais comme un Proton Pack, puis ça arrêtait là, la Star, Ben, il y en ça, a c'est quand plein. tu avais juste deux films, puis tu avais la série RGB, Ouais. jusqu'à, mettons, Extreme Ghostbusters dans les 97 environ. C'était Mhm. à peu près le standard, mais là, effectivement, depuis, là, ça l'a pété. Puis là, les gens, ça a fait, la communauté cosplay a dit, hey, on ouvre les portes, puis c'est, allez-y, gang, lâchez-vous lousse. De toute façon, avec le temps, je regardais ça, je me disais, moi, ce que je veux, c'est un weathering qui va être original, c'est-à-dire un vrai weathering, c'est-à-dire si à un moment donné, je l'accroche, puis Mhm. qu'il y a un morceau qui s'égratigne, ben, je vais me Ouais, dire, ben voilà, ça fait partie du weathering que je veux. Fait c'est qu'avec ça. les années, il va vieillir, puis moi aussi. Avec de la poussière, t'sais, ça fait Ah, partie du. ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas sorti, malheureusement, que oui, la poussière est en train de devenir pas mal. Je pense qu'il doit être rendu à. OK, ouais, 15-20 grammes, là, pas plus. Pour continuer sur les questions, tu es avec Ghostbusters Québec depuis 2014. Tout à fait. Je t'avais envoyé des questions pour te préparer, ton meilleur souvenir, Mhm. mais là, je vais faire ça différemment. On va y aller ton top 5 des meilleurs souvenirs avec Ghostbusters Québec. Ah, ça, je suis content que tu me fasses un top 5 parce que je pense que tu as deviné que je suis pas capable d'en piger juste un. Je Ouais. dirais que la première qu'on avait faite en 2016, même pour le film, même si j'ai pas apprécié énormément le film, je peux dire que ça a été ma première expérience avec eux autres. On était, je pense, il y avait Serge, Martin, il y avait moi, il y avait Annie. Je me demande s'il n'y avait pas une personne de plus, mais je suis pas certain. Mais je suis pas mal sûr qu'on était juste nous quatre. Puis j'ai fait, ah, mais je suis tombé content. Non, mais le fun, Mhm. c'est comme, je me sentais un peu comme faire mes premiers pas dans le monde un peu plus inconnu. Puis j'aimais ça. Je dirais qu'avant même qu'on ait un groupe, un événement que j'avais aimé, je pense que c'était le Comic Con de Québec en 2013, si je dis pas de bêtises, ou 2014, peut-être même, là, mais il y avait eu la Ecto 1. C'était la première année qu'on avait, je pense, le Comic Con, et c'était la première année qu'il y avait la Ecto 1. Donc, déjà en partant, c'était difficile de faire plus impressionnant. Puis j'ai vu Serge justement avoir un pack qui se l'est fait prêter. On a pris une coupe de photos dans la voiture. J'étais comme, oh my God, j'en viens pas. Non, il faut que. Moi, je me suis dit, il faut que je fasse partie d'un groupe comme ça un jour. Puis Serge, je pense que lui, dans sa tête, il était déjà rendu là depuis un certain temps. Ta première impression quand tu as vu Ecto 1, ça a été quoi? Ça a été, écoute, je me rends compte maintenant que Bill Murray doit faire 6 pieds 1 parce que moi, clairement, non. J'ai fait, moi, à côté, là, je suis gros de même, là. Mhm. J'ai fait, Mhm.
Ce char-là, il me passe dessus, puis il me sent même pas arriver. Là. Il est comme ça fait même pas boum boum, là, ça fait juste yeah. Ouais, ouais, mais il Ah était non, mais simple. C'est un quel bateau. char! C'est un Ah, bateau. mais c'est beau, sérieux, mais Oui. je pense qu'il y a juste deux chars dans toute l'histoire du cinéma qui me font triper de même. Ça tombe bien parce que les deux se succèdent l'un et l'autre. 84, l'Ecto 1. Mhm. 85, la DeLorean. Oui. C'est les deux seuls chars que je me dis, je suis pas un gars de char, mais Mhm. pour ces chars-là, il n'y a pas de problème, je peux le devenir. Dans mon cas, moi, tu pourrais rajouter Knight Rider. Ah oui. Puis pour continuer d'ailleurs dans les souvenirs, c'est vrai que Ouais. Knight Rider, c'était malade, ça. Je Ah, tripais sur ce show-là. Puis pour continuer dans les souvenirs, j'avais aussi une sortie qu'on avait faite au Place Fleur de Lys, qui avait été assez originale, qui avait été intéressante. Ensuite, là, on est rendu à 3. ouais, j'ai Quatrième, fait c'était trois. lequel? Ouais, là t'as dit top 5. Fait qu'il m'en manque deux. Quel autre que j'aurais? Hmm. J'aurais dû te préparer à ça. Ah ben c'est pas grave, c'est pas grave. Je dirais que j'en ai quatre parce que puis le premier, le meilleur, là, c'est la première d'Afterlife. Oui, oui, Ça, oui. pour moi, ça a été le moment où je me suis dit, je suis content, je trippe avec le groupe. Le groupe Mhm. est génial. On était à peu près 10 ou 11 dans le groupe. On était presque tout le monde qui est dans le groupe de Québec Ghostbusters. Puis, c'était juste impressionnant à voir. Là. J'étais juste comme, Ouais, puis wow. vous êtes une grosse gang. Moi, j'ai vu les photos, là, puis il y avait la scène avec tous les Proton Packs, Ah, là, puis écoute, j'ai fait wow quand j'ai vu ça, là, vous êtes, ah, comme je tu dis, trippe. vous êtes 10 là, puis j'ai fait comme wow, écoute, là. Puis, je te dirais, un qui m'impressionne juste par le fait que mes genoux ne peuvent plus faire ça aujourd'hui, c'est Steven avec son pack qui pesait à peu près 60 livres. J'ai juste Oui, essayé, je me souviens, là, j'avais juste essayé de le prendre d'un bras, j'ai fait OK, c'est beau. oui, J'ai oui, fait, je pense il y avait une de mes vertèbres qui disait si tu veux que je devienne de la confiture du jour au lendemain, dis-le. ouais. Mais lui, là, partir avec ça, courir avec, j'ai fait déjà, c'est un hyperactif que je sais même pas Ouais. comment il fait. Il y a des batteries, là, lui, c'est sûr qu'il y a des piles nucléaires en dedans de lui. Mais là, en plus de charrier 60 livres, d'être capable d'être cheery, de jaser, de faire des jokes, moi, je suis comme Ah. après 5 minutes, mon gars, là, tu me perds, et je suis dans le recyclage, là. D'ailleurs, s'il écoute, on le salue, Steven. Yes. Fait que, ouais, ça, c'était mon moment, là, le plus génial. Puis, s'il continue de même, j'ai hâte de voir la sortie du prochain parce que je veux être là aussi. Je veux que, je veux continuer d'être là, même si, pour moi, il y a juste le premier qui existe. Les autres, c'est Ouais. une série qui est le fun à suivre, mais pour Mhm. moi, si on me devait me demander, le premier, c'est one and done. Ouais. Il n'y en a pas d'autre. Ouais. Mais écoute, tu dis c'était hâte des prochains événements. Firehouse s'en vient en décembre. Fait que, Mais honnêtement, si je peux faire une petite parenthèse là-dessus, là, ils l'ont tellement annoncé vite, ils l'ont tellement tourné dans la vitesse que j'ai peur. Mais en même temps, je sais que je connais rien au cinéma, mhm. mais j'espère juste qu'à la dernière minute, mettons vers le mois d'août, là, qu'ils vont nous dire, ouais, finalement, on va le lancer en été 2024, parce que Ouais, on serait sérieusement, rassuré. Ouais. non seulement ça me rassurerait parce qu'il y aurait quand même 5 6 mois de plus, mais Mhm. en même temps, je me dis, come on, 40e anniversaire, là, faites de quoi comme ça, de Ouais. génial. Moi, Ouais. ce serait, honnêtement, autant que j'ai chialé sa pandémie parce qu'il retardait le film, puis il le retardait, puis il le retardait. Mhm. Ben là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, non, mais vous voyez pas, là, vous êtes à 6 mois là, de la Ouais. date la plus malade. On n'aura pas d'autres événements comme ça, là, nous autres. C'est sûr, c'est sûr. Mais si je peux te relancer là-dessus, quand ils ont sorti le un, je sais pas si tu as vu le documentaire ou si tu as entendu parler, un Mon documentaire nom est au générique. Ghostbuster 1, ils ont eu, je sais même pas s'ils ont eu un an pour le faire. Il y avait de la Ils n'ont pas eu pression. un an, ils ont eu à peu près 13 mois. Oui. Mais il y avait de la pression, mais en même temps, d'un autre côté, tu sais, ils ont mis de l'argent, ils ont pompé de l'argent en masse aussi parce que la maison qui faisait les effets spéciaux, elle n'existait pas. Mhm. Et il a fallu qu'ils travaillent sans doute dans des conditions où ce que ça devait s'appeler oh, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Tu sais, ils ont dû travailler dans l'illégal un peu, ils ont dû se faire du crunch time de fou, là. Ouais. Et je me dis, sincèrement, oui, ils l'ont fait en 13 mois, mais là, ils n'ont même pas eu ça, là.
Ouais. Ils n'ont même Ben, pas ça en ce moment. Ils ont commencé à le tourner. On était en mars, avril. ouais, mars, à peu près, ouais. Ça fait qu'ils ont à peu près 8, 9 mois pour le sortir, comme un enfant, finalement. Ah, ils vont être capables avec la technologie puis l'équipe qu'ils ont, là. Ils vont être capables. Ouais. Ben, c'est comme je disais à Ouais, Mylène là. que tu avais passé dans un de tes podcasts précédents. Mhm, Je disais, moi, ce que je crains, c'est que, puis j'en parlais, je pense, à Annie récemment aussi, je disais, moi, ce que je crains, c'est que soit que ça va faire un film qui est 1 heure et quart, 1 heure et demie, là, maximum, ou ça va faire un film qui est un peu plus long, qui est un peu plus comme dans les alentours de 2 heures, mais qu'au final, ben, que ça va peut-être être un petit peu plus rough, là, que ça va peut-être être un peu moins fini. C'est mhm. ça que je crains. Puis déjà ils ont changé de réalisateur, moi, ce que j'espère, c'est qu'ils nous fassent de quoi qui est pas mal dans l'esprit des autres. Tu sais. Ouais. Mais en même temps, là, contrairement à il y a 6, 7 ans, je suis un peu plus ouvert au fait de, regarde, ils vont faire le film qu'ils ont envie de faire. Mhm, Moi, je vais le regarder. mhm. Puis, moi, tout ce que je vais espérer au final, c'est que il y a d'autres fans qui accrochent. Même si Ouais, moi, j'accroche pas, c'est pas grave. Moi, ouais, j'ai juste envie qu'il y ait du monde qui accroche là-dessus, qui ouais. découvre cet univers-là avec ce film-là, puis que ça confirme que certains y aiment toujours cet univers-là. Mhm. Moi, là, c'est pas grave. Je vais toujours être là pour cheerer, pour que ces gens-là y aient du fun. Peu importe Exact. la qualité du film. J'ai passé à travers 2016, je peux te garantir que il ne pourra pas avoir plus difficile épreuve pour moi. Ben, écoute, on rentrera pas dans le sujet du débat 2016 parce qu'on aurait peut-être un Ouais. podcast de 3 heures, Mais mais je peux garantir que je peux y aller avec une autre petite parenthèse en disant que pour moi, le film de 2016, autant que j'étais vitrioliquement contre, autant Mhm. qu'aujourd'hui, je me dis, garde, ça a permis à SOS Fantôme Afterlife d'exister. Ouais, Je vais y ouais, donner ça. Puis non ouais, seulement je vais y donner ça, mais dans les scènes coupées, il y avait des bouts que je me disais, écoute, s'il avait fait un montage avec certaines de ces scènes-là, je pense qu'on aurait eu un film qui aurait pu être même à la limite parfois émotionnel, puis intéressant. ouais, Malheureusement, ça devait être une bataille entre le réalisateur puis les producteurs qui ont dû dire, là, on veut un film qui va être un peu plus ça. Puis ils ont ouais, dû dire, ouais, mais moi, je veux plus ça. Fait qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais je suis prêt à ouais. parier que il peut exister un montage de ce film-là qui peut être même relativement bon, puis ça, je suis prêt à y croire. Oui, mais c'est comme je dis toujours, s'il aurait fait, mettons, le 2016 avec les filles, puis que les anciens viennent en renfort à la fin, ou quelque chose C'est comme à la fin de, d'Afterlife, exactement. c'est ça aurait été vraiment cool. Mais écoutez, C'est ce que c'est. c'est ce que c'est. On peut pas le changer. Ouais, c'est exactement ça. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a eu assez de controverses en arrière de ça, puis je pense que le temps est venu de juste se dire, hey, il y a assez d'eau qui a passé sous les ponts pour se dire, on peut-tu faire la paix, Mhm, laisser les gens qui aiment ce film-là l'aimer, mhm, puis juste se dire, c'est quoi qui nous unit tous, c'est notre amour pour cette franchise-là, mhm. construire là-dessus, puis juste être une meilleure franchise qui est plus divisée à cause de ça, mais Ouais, qui a envie d'écouter ce que l'autre a à dire par rapport ouais, à ça, puis pas se sentir invalidifié par rapport ouais. à ce que nous autres on aime. On aime toute la même L'important dans affaire. cette franchise-là, ça a toujours été l'entraide. Mhm. Parce que justement, ça, c'est une chose que j'ai eue. Là-dessus, ça nous dit à la fin, merci Wow. de faire le service que vous Ouais. faites, puis de redonner à la communauté. Puis je pense que notre travail en premier lieu commence par, à travers, entre nous autres, là, Ouais. on a le devoir d'être ouvert, Mhm. d'accepter, puis de dire, peu importe le film que tu as aimé, peu importe la série que tu as aimé, viens nous en parler. Oui. Puis je pense que SOS Fantôme, c'est la franchise parfaite pour ça. Ouais. Parce qu'il n'y a pas trop de fans comme dans Star Wars, tu sais. Non, puis c'est pas. On aime toutes la même affaire. Star Wars, c'est, tu sais, sans mal parler, là, j'aime Non, non, beaucoup je suis Star Wars. d'accord. Mais Star Wars, c'est comme. Il y a beaucoup de. Rendu plus vaste. Tu sais, c'est rendu plus vaste. T'as le Mandalorian, t'as Ouais. t'as telle affaire. Il y en a une couple qui sont excellentes en passant. Ben Mais oui, c'est comme. clairement. Tu sais, c'est comme. Tandis que Ghostbusters, c'est. C'est plus limité, ce qui veut Ouais. dire, tu sais, tu as peut-être 3 séries gros max. Mhm. Tu as 3, 4 films, 5 films. Tu sais, tu peux aimer ce que tu veux là-dedans. L'important, c'est Mhm. choisis, viens nous en parler, puis trip avec nous autres. Exact. Si bien dit que ça, écoute, je vais prendre des notes, puis je vais dire.
À l'avenir, m'a dit ça aux gens parce que si bien dit que ça, là, je peux pas dire mieux. Puis tu parles à un gars qui était, mais comme je le disais, qui était hyper contre ce film-là. Là. Je rageais, je faisais partie de la clique de fans toxiques à l'époque. Là. J'étais totalement là-dedans. Là. Mhm. Écoute, si on pouvait dire quelle couleur serait mon sang à ce moment-là, là, il est aussi noir que mon gain ici. Mais à cette heure, je me suis dit non, là, je suis tanné, là. Mhm. Je veux juste avoir du fun. Ouais. J'ai plus Ouais. envie de dire moi, je dois aimer ce que je veux aimer, puis que tout le Ouais. monde soit d'accord avec moi. Ça marche pas de même. Il y a des gens que je connais qui ont tripé sur le film. Ben maintenant, j'ai juste envie, comme je disais tantôt, de Mhm. dire qu'est-ce que tu as aimé dans ce film-là? Ben, je suis capable de te Parlons-en. répondre. Je suis capable de te répondre. L'auto, le quartier général, Voilà, voilà. je suis capable de te dire ce que j'ai pas aimé, mais je suis capable de te dire ce que j'ai Oui, aimé. c'est ça. Puis je pense que c'est ça c'est dans cette direction-là qu'il faut s'en aller pour l'avenir avec la franchise. C'est qu'est-ce que tu as Mhm. aimé, pas qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Parce que même moi, si je suis capable Mhm. d'avoir trouvé des choses que j'ai aimées dans ce film-là, ben écoute, non seulement ça veut dire que je reviens de loin, mais ça veut dire que tout le monde est capable de le faire. Ouais. Puis la franchise, les fans qu'on est, on va Mhm. juste s'en porter mieux parce qu'on va devenir une franchise plus unie, plus Ouais. forte. Puis la Ouais. franchise, à cause de ça, les films, les séries futures, ils vont pouvoir aller partout ce qu'ils veulent. Ouais. Puis ce qu'on veut justement, c'est créer un univers riche, pas un univers qui est claustrophobique, puis qui est juste, C'est voici ça. les trois ingrédients qu'on utilise, puis c'est tout. Ouais. Non, Ben, on tu sais, veut grandir un moment donné. ben, je vais te donner le meilleur exemple. Là, au Québec, c'est un petit peu plus, on dirait que c'est un petit peu plus divisé, là, mais aux États-Unis, dernièrement, il y a le Ghostbuster Day, qui était le 8, je pense le 8 ou le 9. Le Il y a- 8. Tout le monde qui était là, il y en avait qui étaient différents, mais tout le monde Ah allait là oui. pour la même chose. Oui. Si on aurait cet esprit-là, au Québec, ça serait wow. Je te dirais, je pense qu'on l'observe de plus en plus. C'est juste qu'on n'a pas nécessairement l'occasion d'être plusieurs franchises en même temps Mhm. regroupées. Mais je Ouais, pense qu'on commence à avoir ça qui arrive. Tu sais, avec le deuxième film avec les jeunes, ouais. avec Firehouse qui s'en vient. Mhm. Mais moi, je pense qu'on s'en va vers ça parce que là, ce que Afterlife nous a prouvé, c'est que ce film-là réunit toutes les générations. Tu as la Ouais. première génération qui a tripé, tu as la Mhm. deuxième génération tu as la génération qui a créé les films, tu as Mhm. la génération qui a tripé à regarder les films, tu Ouais. as les enfants de cette génération-là. Oui. Tu sais, quand on dit que ça réunit, je pense que c'est une couple d'années seulement, puis tu vas voir que je pense qu'on va être encore plus unis qu'avant. Ah, écoute, on va se souhaiter que ça continue de même, là, on va se le Je le souhaiter. souhaite. En tout cas, moi, je veux faire en sorte que si je peux travailler pour faire en sorte que tout le monde soit le plus accepté possible dans cet univers-là, je vais le Mhm. faire. Ouais. Comme j'ai dit, si je suis capable de passer à travers ce que j'ai passé psychologiquement, puis encore là, c'est pas un bashing envers le film, c'est juste moi qui étais hyper limité, Ouais. puis qui a pas vu plus loin que ce que moi je voulais pour que je puisse enjoyer ça. Ben maintenant, je me dis, c'est Ouais. good. Ouais. Amenez-vous-en, on va parler de ce qu'on aime, puis Mhm. c'est ça qui est beau. Ouais, Puis puis on tu va faire sais, rôtir des marshmallows autour du feu. puis tu sais, tous les goûts sont dans comme je dis tout le temps, tous les goûts sont dans la nature. Il y en a qui Voilà. préfèrent le un, il y en a d'autres que c'est Il y moi, en a que c'est c'est le le 2. 2. Il Il y y en en a que a c'est que le 2016. c'est ça, il y en Il y a en que a que c'est c'est Afterlife. 2016, d'autres c'est Afterlife. Ben, on fait toute partie de cette creste-là ici, là. Voilà. C'est ça. Pas de C'est division. pas de division, c'est juste du gros amour pour ce Ouais. film-là qui a été un peu weird à son époque, puis qui est Ouais. totalement une anomalie, qui aurait Mhm. jamais dû marcher, mais Mhm. qui, 40 ans plus tard, quasiment, ben, on Ouais. en parle encore, puis c'est encore relevant, puis on a des enfants aujourd'hui qui Mhm. s'habillent en chasseurs de fantômes, Ben puis qui un oui. jour vont peut-être rejoindre Ben nos oui. franchises. La relève. Tu sais, sérieusement, y a-t-il quelque chose de plus beau que ça? Je pense pas. Euh, pour continuer, aussi, je suis rendu. Je vais cocher. Ouais, on va se faire une petite boîte. Cocher ça. Euh, Là, on continue dans tantôt, tu parlais, tu es un collectionneur. Ouais. Euh, Tu veux-tu nous montrer les plus gros objets de ta collection si ça te tente? Ben écoute, je ne sais pas à quel point que je vais réussir à bien le montrer, mais Ouais. Oh, ça, c'est ton Proton Pack. oh oui, La ça bête. c'est ça c'est l'original. Le mien, là, il s'en ira nulle part.
Puis là, je vais essayer de montrer. Là, je vais me rappeler la date qu'on est. Ah, on n'est pas en juillet. Pas grave. Le 26 juin. 27 juin. Ouais, parce que je viens de voir en même temps que je suis encore sur le mois de juillet de l'an passé. J'ai oublié de le changer, fait que je suis paresseux. Ben voilà ma XO1. Mhm. Le Stay-Puft que tu vois, le petit Stay-Puft, c'est celui que j'avais à 8 ans ou 9 ans. OK, c'est resté le même, là. C'est resté comme ça. Mhm. J'ai des 8 par 10, honnêtement, là, j'ai des 8 par 10 du film ici. Là, je vais regarder, voir. Et voilà. On voit Ça, quand c'est même tous bien, des ouais. 8 par 10 que j'ai Mhm. achetés, qui sont la plupart du temps originales. Puis tu sais, le kit de film là, qui a sorti il y a à peu près 2 3 ans, là, ça a l'air d'un gros piège en boîte, là, où tu as les trois Oui, films. je l'aime aussi, ouais, ben on le voit Tu as le plus. workprint là-dedans, ben, Mhm. moi, dans les 8 par 10 que j'ai ici, Mhm. il y a quelques photos originales en 8 par 10 qui sont extraites du workprint. Je les OK. ai trouvées sur eBay il y a à peu près 10 ans. Je Mhm. les ai jamais revues. Ah. Ça a été comme, mais d'où est-ce que ça vient, ça? Puis quand j'ai vu la scène, j'ai fait, oh, tabarnouche, c'est des photos de ça que j'ai. J'étais un peu en train de triper. Fait que t'as Puis quelque il y chose a d'unique, quelques. là. Ah, ben, je suis assez content, honnêtement. J'imagine qu'il doit y en avoir quand même encore une coupe qui circule, mais j'avoue que j'ai jamais vraiment été curieux parce que j'ai plus nécessairement eBay, là, j'y vais plus nécessairement. Mhm. Mais ça, c'est pas mal je dirais, les gros morceaux. Puis forcément, en 2015, je suis allé Mhm. faire un voyage à New York. Puis devine par où je suis passé. Rebecca. Voilà. C'est le plus drôle. Et ça, là, je te jure, ça, c'est vraiment très ironique. Mais le jour où je suis parti de New York, 2 jours après, ils tournaient les scènes là pour le film de 2016. C'est mon cas. Cette année, c'est mon cas. Peut-être une couple de jours après, la même chose. Écoute, Firehouse. ben en fait, ils ont fini de tourner, malheureusement. Je sais que ils ont tourné ben, ils ont fini le tournage au complet, là, je pense. Je crois que là, ils ont fini à Londres, mais je suis pas sûr. Je sais qu'à Mhm. New York, ils ont terminé. Fait que je peux juste te souhaiter qu'il y ait des reshoots, là, puis que grâce à ça, qu'est-ce que tu veux? Ouais, Dominique, ouais. ça, tu vas apparaître dedans. Ah, je pense pas quand j'y étais, sans joke, les portes fermées, Ah, pas rien, là, ça fait comme bon, ben, coudonc, je vais me prendre en mais tu photo étais devant. devant. Oui, 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 Ça, là, je pense que c'est le pèlerinage qu'il faut faire quand tu es un fan, là. oui. Je veux pas dire que tu n'es pas un vrai fan si tu le fais pas, Non, loin ben de non, là, ben j'aime non, pas ben non, ça, ben là, non. c'est comme du bullying. Non. Mais je veux dire, si tu as envie de le faire, Mhm. fais-le. Oui, oui, oui. Écoute, pour ceux qui n'ont pas été, Impressionnant. je le recommande. C'est comme, on devient comme des enfants. Tu sais, c'est comme si, jusqu'à un certain point, tu sais, avoir un Proton Pack, voir l'Ecto 1, tout ça, Mhm, c'est quelque chose. Mais mhm. quand tu vois la Firehouse, là, on dirait Oui, que le film, il devient plus vrai. oui, Là, oui. c'est comme si tout d'un coup, tu peux toucher à ce Mhm. que tu as toujours vu en film. Et crois-moi, je me lave à peu près plus à la main depuis ce temps-là. Puis je Me pense qu'il lave pas. faudrait que je le fasse parce que. Ah, il y a des mouches. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est des limaces. Mais non, essentiellement, j'ai touché à la Firehouse, puis j'ai fait, oh my god, j'en reviens juste pas, là. J'étais comme, Ah ouais. je tripais, là. Ah ouais, on fait comme je veux y toucher, puis moi, je te dirais, je pense que sur ma vieille photo, j'ai donné un bec. Mais j'ai vu aussi un autre truc, Mhm. le musée d'art moderne. Ah, ben ça, regarde, vois-tu, t'es un plus que moi. Je suis allé dans le district financier, dans le coin de Wall Street. Tu as Oui. l'espèce de taureau, tu peux y pogner les bases, là, que tout le monde y fait, puis j'ai pas fait exception. Ben, quand tu te retournes, tu fais un 180 des bases du Ah, taureau, parce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir tout ça d'en face toute la journée. Ben non. là, pas loin de ça, tu as justement le musée d'art moderne. Je me rappelle pas c'est quoi, là, je pense que c'est Mhm. un, je sais pas si c'est un musée ou si c'est une espèce d'entreprise de quelque chose, là, mais Ouais, bref, ce qui a servi de musée pour SOS le 2. Fantôme 2, c'était Ouais, là, puis j'étais comme, oh, clic. ouais. Mais ça devait être tranquille parce que j'ai pas vu l'Ecto 1 nulle part. Non, c'était 2015, là, c'est une année où il y a eu pas eu grand call, je pense. Ben, et ça a tombé une période, je dirais, Ouais, Ghostbusters, début des années, jusqu'à 2016, dans le fond. ouais, Très bien. exactement. Puis là, ça a comme, ça a reparti, puis là, j'espère que ça lâchera jamais. Ah, faudrait que ça Faut reste, que là. ça continue.
Là, ce Ouais. que j'aimerais un jour, là, je fais encore une parenthèse, j'aime ça m'aventurer n'importe où, mais ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, il y ait un film qui essaye de prendre une suite à SOS Fantôme qui soit un peu voyager dans l'espace et les dimensions, un peu comme ce que Dan Aykroyd avait essayé d'amener dans son premier concept. Mhm. Un Puis là, tu multivers, vois, genre. ouais, un genre de multivers, mais pas pour en faire une histoire qui est un peu comme on le voit, le multivers ces temps-ci, comment Mhm. que l'histoire du multivers, ça se pète la gueule au cinéma. Oh, Ben, c'est il fou. faudrait que ce soit juste bien fait, là. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'ils fassent ça. Puis moi, Juste pour honorer Dan Aykroyd. je vais aller plus loin là-dessus. J'aurais aimé qu'ils fassent les trois premiers, là, tu sais, là, voyons, Peter, Egon, puis Oui. Ray. J'aurais aimé qu'ils les fassent un genre de reboot, mais plus jeune. Quand ils commencent à l'université, puis que. Ah, tu sais, sais-tu qu'est-ce Ouais. qui est drôle? Quand j'étais plus jeune, j'avais commencé, quand j'étais plus jeune, j'adorais écrire des scénarios qui menaient à rien, là, ça devenait Ouais. jamais des projets. Mais une des choses que j'aimais le plus faire, c'était de me donner un peu un challenge d'écriture. Puis j'avais écrit mon reboot, Mhm. mais le mien, il se passait dans les années 50. Ça aurait été un Mhm. budget de malade, oublie ça, là, jamais que je l'aurais fait. Puis j'avais aussi un autre projet que j'avais commencé quand j'étais plus jeune, puis c'était de raconter justement leur jeunesse à l'université. Ben, C'est quoi les vois-tu? premiers esprits qu'ils rencontraient? Comment Mhm. est-ce qu'ils cataloguaient les données qu'ils ramassaient? C'était quoi Mhm. l'équipement? Ouais. Puis ça finissait. Moi, j'avais pensé à une série qui aurait duré, je n'ai pas écrit les épisodes forcément, mais j'avais juste une espèce de document de grande ligne où ce que, à la fin, ils ont leur premier call. Mhm. C'est là que ça finit. Ils s'habillent, tout ça, puis fini. Ouais. Ouais. C'était ça que j'avais en tête. Comme un peu qu'ils ont fait, bon, on va dire Gotham, là, Ouais, exactement. la Mais série. j'aurais fait mieux quand même, là, parce que honnêtement, je veux pas dire, tu sais, la série Gotham est bonne. Oui, oui, Mais oui. je te dirais que les deux dernières saisons, c'était ouf. Puis quand Ouais, je regardais le dernier look là, du déguisement de Batman, j'ai fait OK, ouais. je pense que je viens de voir la pire affaire que je pouvais avoir de ma vie là, à ce niveau-là. Là. C'est t'avais un budget puis t'as fait ça. Fait que ça, c'est mon opinion, mais bon. Ah, tu dis Bruce Wayne, pour un milliardaire, il fait ouais, il a pas Pour mis un le paquet. milliardaire, il fait j'ai été au Dollarama, puis oui, non, ça paraît, t'avais même pas besoin de le dire. Fait que ouais, c'est un peu l'image que je me faisais d'une série à faire avec les personnages, puis c'était essentiellement de montrer comment est-ce que le personnage de chacun des personnages aurait été développé pour devenir qui il est dans le film, Mhm. jusqu'à développer la tech qu'on voit Ouais, pas nécessairement dans le premier film, mais que ça aurait ouais, été un moment où ce que tu te dis, oh my God, il est tombé sur le cyclotron, tu sais, tu vois ouais, un bout de ouais, cyclotron à un moment donné, tu vois un bout de Diane Arm à un autre, puis à un moment donné, il ouais. commence à comprendre qu'il y a des affaires qui peuvent aller ensemble. Mhm. Puis la même affaire pour le PKE aussi, là. Totalement, totalement. Ça, le PKE, ça aurait été le premier device qui aurait réussi à faire d'après moi. Ouais. Mais Mais bref, on, on gros fan. peut, on peut se croiser les doigts que ça arrive un jour. Je pense que si ça continue comme ça, d'après moi, on est en droit de penser que ça va arriver. Ouais. D'ailleurs, pour finir sur une autre affaire, parce qu'on a commencé à parler de où est-ce que j'avais commencé, tout ça, là, j'imagine que On peut continuer, ouais. on peut continuer, ben c'est ça, tu sais, parce que là, écoute, je m'éternise, mais si je pense que ta prochaine question, je vais peut-être la devancer légèrement. Ah, tu peux y aller. C'est-à-dire que La prochaine question, c'était on changeait complètement de braquette, mais écoute, si tu as envie de Mhm. continuer, là, Ben, je rajouter de quoi? continuais, en fait, j'allais continuer dans mon enfance. Mhm, J'allais continuer quand tu m'as introduit puis que tu as parlé que je mhm. faisais de la BD professionnelle, Oui, c'est là que je m'en allais. j'allais dire que c'était là que je m'en allais moi aussi. Puis pour une des rares fois, là, je te dirais que j'ai commencé à dessiner, j'avais 6 mois. Fait Quand que même. j'ai commencé jeune. J'ai jamais vraiment eu de cours de dessin parce que ben, dans la famille que j'ai vécue, même si mes parents ben, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on manque de rien, on a manqué de rien aussi, mais je pense qu'ils ont fait quand même des gros sacrifices. Puis un sacrifice que moi j'ai fait, c'est que ma sœur, elle a eu des cours de dessin, elle a eu des cours de danse, tout ça, parce que c'est une personne que c'était plus difficile de la rejoindre, c'était plus difficile de savoir qu'est-ce qu'elle aime, comment est-ce Mhm, qu'elle s'exprime, tout ça. Fait que mes parents, ils ont fait, ils ont donné ces options-là.
Puis elle en a fait pendant un certain temps, mais moi, personnellement, je me suis dit, garde, Ouais. je pense que quand j'avais 6 7 ans, ils ont dû me demander probablement qu'est-ce que je pense de qu'elle allait des cours puis pas moi. Puis probablement que j'ai dû, à 7 ans, réagir comme ah comme ça, là. Mais dans ma tête, on dirait que ça s'est comme adouci, puis j'ai dû me dire je crois que ce que vous voulez, Ouais. c'est une chose très raisonnable. Alors, ouais, j'ai dû romancer ça dans ma tête, mais je pense que une fois que je me suis ramené à l'ordre, je me suis dit, ben, j'avais une bibliothèque dans le temps où je pouvais aller, puis je peux toujours y aller. J'emprunte des BD, puis je m'enseigne comme ça. Fait que toi, t'as commencé à 6 mois, puis à l'âge Ouais. que t'es rendu, J'ai jamais arrêté. ça n'a jamais estompé rien, ça a tout Non. été. Ça a toujours été, à part un an ou deux dans la vie, là, où ce que on a des fois des périodes qui font vraiment creux, Mhm. j'ai eu droit à cette période-là qui était très, très, très creuse. Ça, je ne le OK. cacherai pas. Puis ça a été excessivement difficile où j'ai pas dessiné une seule fois. OK. Pendant cette année-là, je dirais que c'est la période que c'est ce qui a séparé ma vie en deux périodes artistiques. La première qui était je fais plus du fan art. Je OK. fais plus dessiner ce qui existe déjà. Mhm. Et c'est un peu ma façon d'avoir une sorte de, comment je dirais, c'est un peu une façon d'avoir la validation des autres parce Mhm. que je n'étais pas capable d'avoir de la confiance puis de me valider moi-même. Puis à un moment donné, rendu à 2010-2011, c'est là que j'ai commencé à me dire, hey, leur dessiner, c'était pas pire cette affaire-là, j'aimais ça, moi. Une petite feuille blanche, un petit crayon, puis en ouais. Fait que j'ai recommencé à dessiner. Puis finalement, je me suis dit, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est, j'ai peut-être pas idée de ce que je veux faire. Mhm. Mais clairement, si je réussis à faire un dessin, puis à ce que ça donne de quoi, je continue. C'est là que Ben, tu j'ai t'es pas rendu arrêté. compte que tu n'avais pas perdu la main, là. Ah non, je l'ai perdu la main. Mais Ah. par contre, ce que j'ai perdu, c'est la possibilité de faire du fan art parce que je copiais beaucoup le style de d'autres auteurs, d'autres artistes. Mhm. Puis, à quelque part, c'est parce que je n'étais pas capable de développer le mien. Puis là, finalement, c'est ça que j'ai fait à partir de 2010-2011. J'ai commencé à accumuler qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'aime chez tel artiste, chez tel autre artiste, puis comment est-ce que moi je veux le faire à ma façon. Mhm. Donc, en 2014, année dans laquelle je pense qu'on peut dire que c'est une belle année parce qu'il y a un groupe qui s'est formé à Québec de chasseurs de fantômes, mais c'est l'année où j'ai commencé à travailler sur cela. OK. Ça, c'est ma toute première bande dessinée en 2016 qui est sortie. Une autre Mhm. année, très coïncidence. Donc, ça a été vraiment ma première BD professionnelle. J'en avais déjà fait une avec une amie auparavant qui était une BD un peu, j'appellerais semi-pro. OK. Puis là, c'était vraiment la fois où je me lançais. Là, j'avais un éditeur. Là, l'année d'après, j'ai sorti celle-là. Chapitre C'est la 2. deuxième. 2018, malheureusement, ils ont fermé leurs portes, mais j'avais déjà 99% de fait sur celle-là. Fait que je me suis dit, je vais en finir puis la lancer moi-même. Ah, mais quand même. Fait que je suis devenu mon propre éditeur. Ça, c'est le nombre d'éditeurs à qui j'ai dit non, parce que c'est moi qui ai dit non. 2021, maintenant, on fait un petit jump parce que ça m'a pris un temps Mhm. parce que c'était la première bande dessinée que essentiellement je faisais tout seul. J'avais pas personne d'autre en arrière de moi pour me dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Là, c'était juste moi là, que je pouvais compter puis avoir un avis. Puis ça m'a pris du temps. Mais voilà. Oh, Ça, c'est l'édition régulière, puis ça, c'est l'édition limitée. OK. Puis Il la y en a différence. juste, il y en a juste 100. C'est la seule différence, c'est que la couverture est différente. Vu OK. que je suis quand même un fan de David Lynch, ben j'ai voulu faire une sorte de référence à Twin Peaks avec David Lynch qui est juste là. Mhm. Puis c'est à peu près la seule différence. OK. Ensuite, on arrive à 2023 en avril. J'ai lancé celle-là qui est totalement différente de tout ce que j'ai fait auparavant parce que Bouddha brisé, c'est un manga québécois. Mhm. Celle-là, c'est carrément d'autre chose. OK. Là, on est sur une bande dessinée qui est essentiellement Ouais, meilleure. un autre style, un petit côté un peu plus dark, on dirait. Un côté un peu plus dark, effectivement, mais surtout aussi le fait que, gros défi, il n'y avait pas de dialogue. J'ai OK. décidé de me fier sur l'intelligence émotionnelle du lecteur.
Et ben, je l'ai fait en 19 jours. Quand même. Alors, j'ai rushé. Ben, merci bien, merci bien. Ça a été ma fierté. Je l'ai faite entre si je me rappelle bien, si je ne dis pas de bêtises, le 28 octobre et le 16 novembre. J'ai fait la BD, puis après ça, elle était terminée. Puis chaque bande dessinée, c'est les lecteurs qui décident si elle sort ou pas parce que je fais des sociofinancements. OK. Ça, c'est le nombre de sociofinancements que j'ai fait, puis ça, c'est le nombre de réussites. Fait que, il y a peut-être, il n'y a pas juste moi que je dois féliciter, mais puis remercier, mais tous les lecteurs, toutes les lectrices, tous les gens qui ont supporté, qui ont soutenu Mhm. chaque fois que j'ai fait un projet pour qu'il devienne réel. Ben, je pense que Ouais. je ne manquerai pas de les remercier. Je ne manquerai pas non plus à chaque fois de remercier mes anciens éditeurs parce que si ça n'avait pas été d'eux autres, si ça n'avait pas été d'eux autres pour me pusher, pour me Ouais. donner des bases pour le faire par moi-même, jamais je l'aurais fait. Puis c'est eux qui m'ont trouvé. C'est eux qui Ouais. ont dit Hey, ton projet il nous intéresse. Mhm. Fait que tu sais, Ouais. c'est jamais je vais être capable de leur manquer, que je pourrais pas ne pas les citer, tu sais. Pour Ouais. moi, c'est l'évidence. Mhm. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait. À date, là, c'est les dernières années de ma vie, quasiment 10 ans maintenant que je travaille sur ces projets-là. Puis dans les 3 prochaines années, je travaille sur un autre projet entièrement qui est un peu je dirais, un genre de spin-off de Bouddha brisé, mais qui en OK. même temps n'en est pas un. Je dirais que je vais essayer de te trouver une image. Là, ça vient d'un cellulaire, fait que c'est possible que ce soit un petit peu plus difficile à gérer avec la caméra que j'ai là. Mais il y a un personnage dans la BD que j'ai choisi de raconter son histoire à elle. Puis essentiellement, ça va être un peu compliqué parce que c'est une BD qui va, je te dirais, sortir un peu du concept de Bouddha brisé. Donc le style, encore une fois, va être différent. Puis voilà. Oui. On voit que c'est style manga, là. Ben, c'est un peu plus, je te dirais, style européen. Je garde un peu l'aspect manga pour Mhm. pas trop sortir non plus du Bouddha brisé. Mais je Mhm. raconte maintenant, mes personnages ont des nez qui sont définis parce que dans le Bouddha brisé, ils ont des petits triangles, des rectangles, des demi-cercles, tout ça. Mais tu sais, c'est des shapes qui sont très simples. Puis c'est parce que chaque bande dessinée est vue du personnage principal. Et vu que Maxime, le personnage qu'on a vu, est le personnage principal, ben je me suis dit, j'aimerais ça me challenger à faire quelque chose qui est totalement différent. Et je suis très content de l'avoir fait d'ailleurs parce que sincèrement, là, la BD, je pense que ça va être ma plus grosse parce qu'elle va être 100% couleur également. Ça va être ma première à être totalement en couleur. Fait que quand je te demande ta plus belle réalisation, ta plus grande, tu pourrais pas en dire une parce que c'est tout l'ensemble C'est ensemble. tout lié. C'est tout lié parce que chaque projet, et je pourrais même te dire que je peux même pas en regretter un non plus, parce qu'à chaque fois, j'essaie de prendre conscience que j'ai le talent que j'ai, Mhm. aussi limité ou pas qu'il soit, puis j'essaie toujours de donner mon meilleur. C'est Bouddha brisé chapitre 1, là, aujourd'hui, ce que j'ai fait là-dedans, pour moi, c'est des storyboards. Ouais. Aujourd'hui, quand je travaille sur, là, je suis en train de travailler sur une autre illustration, je vais te montrer de quoi, là. Elle n'est même pas encore terminée, mais j'ai un personnage ici. Voilà. Là, le dessin n'est pas encore fini, Mhm. mais c'est un peu dans la même esthétique. Je l'ai fait cet après-midi, puis c'est encore là, c'est quelque chose qui est très proche du Bouddha brisé. OK. Mais comment je dirais, c'est quelque chose qui est très. J'essaie de garder la même esthétique puis de toujours l'améliorer. Fait que, tu sais, je donne toujours mon meilleur dans ce que je fais dans la BD parce que j'aime ça, premièrement. Puis deuxièmement, à chaque fois, c'est une espèce de promesse que je fais au lecteur. C'est la promesse de dire, peu importe ce que la BD va te coûter, je vais m'assurer que chaque dollar que tu m'as donné, Mhm. ben que chaque page que tu tournes, tu vas te dire, il me niaise pas. Ouais. Parce que tu lis la première, tu vas te dire, OK, tu sais, en 2016, c'était le meilleur qu'il pouvait faire. Quand tu vas Mhm. le regarder, la deuxième, là, tu vas te dire, OK, il a peut-être été un petit peu mieux encore. Ouais. 2018, encore mieux. 2021, je te garantis par contre que Mhm. je me suis donné. Je Ouais. n'ai pas pris 3 ans pour la faire pour rien. Ouais. Puis on veut tout le temps se surpasser. On dit tout le temps, Toujours. c'était à mon goût, mais il manquait Mais, un petit quelque chose dans la sauce un peu, là. ouais, Puis tu sais, exactement. Puis là, je peux te dire qu'avec le 4,
je pense que tous les éléments étaient là pour que je fasse le meilleur carte possible. Puis ça, c'est là où, justement, je pense que mon syndrome de l'imposteur en tant qu'artiste est un peu mort. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, on a ça pendant très longtemps. On gère un espèce de syndrome de ah, ça pourrait toujours être mieux, on n'est pas Mhm. tellement content de ce qu'on fait. Moi, j'ai Ouais. choisi qu'à un moment donné, là, après tout ce que j'ai fait pour que le 4 sorte, j'ai plus le droit d'avoir de syndrome d'imposteur. Ouais. J'empêcherai jamais personne d'en avoir un parce que c'est pas quelque chose qui est facile de se débarrasser. Ben, en même temps, je peux pas dire que je débarrasse, que je m'en suis débarrassé, mais que je peux vivre mieux avec, du moins. Je vais dire ça. Fait que, puis j'ai même, je peux même te dire une chose, dans les BD, j'aime ça mettre des personnages de d'autres franchises. Fait que dans le chapitre 2, tu as l'Ecto One, surprenant. Puis dans le chapitre 4, tu as Bill Murray qui fait une apparition avec une marmotte en arrière de lui. La joie des BDistes. Moi, je suis pas un Ouais. BDiste, mais j'ai un frère que c'est un ancien BDiste. Là. J'imagine qu'il a toujours le crayon. Il avait fait une BD une fois, puis il avait mis on pourrait dire des eggs Easter. Des Easter eggs, Ouais, oui. des Easter eggs. Fait que dans le fond, ce qu'il était en train de me dire, tu as mis des Easter eggs dans ta bande dessinée. C'est un peu, je suis jamais vraiment à l'aise avec la caméra qui filme un peu à Ouais. l'envers. Fait que je vais essayer de trouver comment je peux faire ça. Ben Là, écoute, j'ai Tangirl ici. Puis ouais. Tangirl, elle a le Proton Pack dans le dos. Je me suis dit, tant qu'à avoir On, Bill on la Murray, voit, là, on la voit bien, ouais. j'essaie de savoir, parce que là, je vais te Ouais. montrer Bill Murray qui est là, Ouais, parfait. on l'a bien vu. Ouais, ouais. Voilà. C'est, ouais. Avec la marmotte en arrière qui est en train de dire, oh mon Dieu, c'est encore en train d'arriver. Fait que, essentiellement, si vous cherchez la suite du jour de la marmotte, c'est Bouddha brisé chapitre 4. Ben écoute, puis je voulais continuer, vu on Oui, parle de bande dessinée, tu donnes des cours. oui, tout à fait. À la Maison des métiers d'art à Québec, je donne des cours de bande dessinée pour les jeunes, pour les adultes. Mhm, Euh, c'est de 8 ans à 14 ans pour les plus jeunes, puis mhm, c'est âge adulte, c'est 18 ans et plus. mhm. Puis essentiellement, ben, j'essaie d'avoir comment je dirais, une manière d'enseigner qui est différente. Tu sais, OK, j'essaie pas de dire à tout le monde, là, aujourd'hui, là, on va faire une BD sur le western. OK. Il y en a peut-être trois, quatre là-dedans qui vont se dire, oh, mais non, c'est tellement pas mon envie. Puis c'est ça, là, dans leur tête, là, tu vas y voir, là, tu vas voir une porte qui s'ouvre ici, ça va faire. Mhm, Moi, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est d'y aller avec qu'est-ce que toi, tu as envie de dessiner en tant OK. qu'artiste. Tu sais, c'est quoi qui te fait. Et où ton étincelle, ta joie de dessiner? Ben, on va aller chercher ça ensemble. On va le mettre ça sur la page. Puis, moi, je me fous que dans ta tête, tu dessines un bonhomme allumette puis tu trouves que c'est la plus belle chose du monde ou encore tu es capable de me faire la Mona Lisa. Pour moi, là, tu es le même artiste, c'est-à-dire tu as une passion ici, c'est ça que j'entretiens. Je suis pas là pour juger ce que tu fais sur la page. Moi, je suis là pour dire tu es capable. Moi, je suis tanné tellement, là, justement, l'espèce de mentalité de Gordon Ramsay, là, que tu arrives à quelque Mhm. part et tu dis à quelqu'un, ça, c'est de la shit. Je peux Ouais, comprendre qu'en restauration, tu sais, il y a peut-être des codes là, que tu as besoin de respecter. Mais moi, ce ouais. que j'ai envie avec les artistes, c'est de leur dire, tu sais, je vais Tout est prendre une beau. citation. Ouais, tout Mhm, est bon, puis mhm. je te valide, moi, il n'y a pas de problème parce que je vais prendre une citation de Ratatouille que je vais modifier légèrement. Tout le monde peut dessiner. Ouais, C'est aussi simple que ça. ouais. Moi, dans ma classe à moi, là, il n'y a personne qui va te juger sur ce que tu fais, ce que tu es capable de faire ou ce que tu penses que tu n'es pas capable de faire. Puis je ne serai pas là pour te juger non plus. Tout ce que je suis là, c'est de regarder qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce que Mhm, tu fais maintenant, puis je mhm. suis là pour te pousser à ce que tu vas faire demain. Oui, puis tu sais, on se le cachera pas en 2023, des fois, les petites tapes dans le dos, ça nous manque un peu, là. On en a besoin. On en a Ouais, besoin plus que jamais parce que ouais. justement, tu sais, ça va un peu avec ce qu'on parlait de l'unification en arrière du Mhm, groupe de SOS Fantôme puis de toutes les franchises pour qu'on s'entende un peu plus. Je suis un mhm. peu pas mal là-dedans où ce que j'aime ça que tout le monde, j'aime l'idée que tout le monde, on puisse s'unir un Ouais, peu plus puis exact. compter un peu plus sur nos forces. Puis tu Tu sais, sais, tant qu'à, mettons, tu sais, comme je vais donner un exemple, tant qu'à écraser quelqu'un, ben, on va mhm, aller le voir, puis on va lui dire, regarde, je vais t'aider. ouais, on va y tendre la main. C'est Mhm. tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Ouais, Tu ouais. sais, je veux dire,
C'est pas compliqué, là. Tout ce qu'il Mhm. faut, c'est faire ça. Puis des fois, c'est rendu, je trouve ça quasiment plus difficile, des fois, de juste perdre patience envers quelqu'un que de juste faire ça. Ouais, Tu sais, ça a l'air de rien, mais juste garder en dedans l'espèce de rengaine, ouais. ça coûte de quoi. Là, tu sais, mentalement, à un moment donné, ça commence à te dire, ouais, je m'en vais sur 46 ans, ça se peut-tu que j'ai pas envie de nourrir ce genre d'émotions-là, C'est puis de ça. juste dire, hey, Mm. pourquoi ne pas juste tendre la main ou écouter ce que la personne a à dire? Exactement. Ça arrive pas toujours, mais j'essaye le plus que Bah, je peux. c'est un peu comme, j'en ai pas parlé souvent, là, mais c'est un peu comme ce que j'essaie de faire exactement avec le podcast. Ouais, Faire connaître les gens d'un peu partout, leur histoire, exact, comment, ce qu'ils vivent par rapport aux Ghostbusters, puis tout à fait. qu'ensuite, les gens aient le goût de s'unir. Tu sais, si ça peut rassembler le podcast que je fais depuis un an et demi, tant mieux. Exact. Puis moi c'est ce que j'ai trouvé de ton podcast parce que tu vois les gens chez eux, tu les Mhm. vois de façon assez décontractée. C'est le décor qu'ils ont choisi. Puis moi, je trouve ça inspirant parce que je me dis, waouh, on a tous des décors différents, mais à quelque part, qu'est-ce qui nous unit? Ben, c'est ce Mhm. petit logo-là avec un fantôme et une barre rouge. Ouais. Puis tu sais, on a toute une histoire à raconter aussi. On a Ouais, tout un passé vis-à-vis Ghostbusters. On a tout un exact. petit quelque chose à apporter. Fait que tu sais, si, je sais pas, je sais pas où ce que je vais être dans 6 mois, un an, là, mais j'aimerais ça Oui, je sais. ensuite. Aïe, aïe. Dans 6 mois, un an, peut-être le Canada, les États-Unis. M'essayer de sortir mon anglais. Ah, why not? Ouais. Puis, c'est vrai, je vais faire une mini parenthèse sur la BD. J'enseigne, mais j'ai aussi eu la chance d'avoir des expositions. Oui, ben c'est ça, je m'en ai te demandé. Là, on est parti un peu sur. Mais c'est ça, je m'en ai demandé tes projets de bande dessinée. Tu m'avais dit que tu avais des expositions, puis aussi tu avais fait des trucs pour la télé. Ah, j'ai été chanceux au bout, je te dis, là, je sais pas ce qui s'est passé dans les dernières années, là, mais je jure qu'il n'y a aucun sacrifice humain, animal ou autre qui a été fait. Mais de toute façon, je pense qu'on n'est pas à un sacrifice près quand on regarde l'état du monde, mais j'ai été tellement choyé que François Beauchemin, qui est un producteur pour la télé, m'a trouvé, puis il m'a demandé si je voulais faire des petits contrats d'illustration. Fait que, il y a eu des séries télé pour lesquelles j'ai participé. Il y a eu la saison 12 de Les Chefs cette année. Oui. J'ai fait quelques dessins de petits desserts qui ont présenté à l'émission, qui ont passé. J'ai fait aussi la saison 2 de la version québécoise d'Esquad 99, c'est-à-dire Brooklyn Nine-Nine. J'ai fait des Oui. caricatures qu'un personnage utilise dans un épisode. Mhm. Ensuite, j'ai travaillé sur les 2 saisons de la série La Confrérie, qui parle d'une espèce de bonhomme carnaval un peu dark à Québec, là. Oui. Tu connais? Ben, Ben, j'ai vu, je l'ai pas vu, mais c'est dans mes prochains. ben, regarde le personnage du bonhomme carnaval, comment est-ce qu'il est dessiné, là, dans toutes les affiches, dans toutes Mhm. les merch. C'est moi. Moi, j'ai OK. pas fait tous ces dessins-là, mais il y a une équipe en arrière de graphistes qui s'est dit, OK, on va prendre toutes les illustrations qu'il nous a faites, puis on va faire quin, comme si le Oui. personnage existait depuis des décennies. Oui, Fait que toutes les fois que tu vas voir ça, c'est moi. puis en même temps, Puis un, l'équipe. un gars de Québec qui dessine de quoi de Québec, ne va pas te demander mieux, là. Ben, moi, personnellement, je pourrais pas demander mieux non plus parce que le fait que François a tellement été une fleur, sérieusement, c'est quasiment une fleur qu'il m'a faite, puis sans le savoir, il m'a fait dire que oui, c'est possible, puis ça fait à peu près justement presque 8 mois que je vis de ça, OK. que tout ce que j'ai à faire, c'est vendre des BD, faire des petits Mhm. contrats d'illustration, puis c'est mon quotidien maintenant. D'accord. Regarde, on te souhaite une continuité Mm. longtemps et longtemps, parce que c'est Là, vraiment cette année, des. c'est différent. C'est différent, j'en ai un peu moins là, cette année, mais quand même, ça tient bon. Bon, mais écoute, c'est fantastique, c'est le fun d'entendre. Puis, Puis tu c'est t'en vrai, allais pour en parler, revenir, tu t'en allais parler aussi les des expositions. expositions. Ouais. J'ai en 2016, 2017, en fait, excuse, 2017, j'en ai eu au Japon. Ah J'en ai ouais. eu 3 dans les villes de Kyoto et Tokyo. Donc, j'ai eu la chance que les pages de mes 2 premières BD se retrouvent là,
qui ont été exposés au Musée international du manga de Kyoto ou de Tokyo, je me rappelle pas c'est quel des deux. Je pense que c'est le musée du manga de Kyoto. Ensuite, 2000, je sais que j'en ai eu entre-temps, là, ici et là, à Québec. J'en ai eu une cette année à Québec, en janvier. J'en ai une à Angoulême. Ça Ah a été ouais. un de mes rêves là, de vraiment là, de réussir à juste me rendre là par moi-même. Ben là, sérieux, d'avoir été exposé là. Ouais, ça ferait dresser le poil sur le bras. Hey, sérieusement, j'en reviens même pas encore parce qu'il y a des gens que je lis depuis l'époque à Québec de Safarir. Mhm. Puis j'avais ces gens-là à côté de moi, là, qui avaient des pages, qu'eux autres aussi étaient exposés. J'en ai un comme Mario Malouin, qui est un artiste que je Oui. lis là, depuis presque 30 ans. Là. Mhm. Puis de voir que moi, petit gars pas connu là, de Québec, là, Ouais. dans le T'es à fin fond côté. de Charlebourg, Ouais. ma page est à côté. Ouais. Puis C'est il y a quelque un autre chose. artiste, tu sais, Cédric Lotte, c'est un gars que peut-être beaucoup de gens au Québec, ça leur dira pas grand-chose, mais c'est un des premiers Québécois, sinon le premier, à avoir été publié dans la revue Métal Hurlant dans les années 80, puis qui a ouvert la voie de la BD québécoise, de un, puis de deux, de l'avoir fait importer en France. Fait que, tu sais, j'étais à côté de ces gens-là, là, des fichus de légende, Ouais. puis moi, j'étais là. Je te dis que dans ce temps-là, Ouais. on peut rapidement et aisément pogner un vertige de Ouais. moi, ça, je suis là, là. Mhm. Tu sais, mes pages sont là, moi, j'y suis pas. Mais quand même, sérieusement, c'était impressionnant d'imaginer que il y a 10 ans, Ouais. en 2013, quand j'avais même pas encore la première page de fait de ma première bande dessinée professionnelle, de me dire que, waouh, Ouais. non seulement dans 10 ans, je vais avoir 5 BD de fait, Mhm. mais je vais avoir une exposition à Angoulême à côté de des légendes. Ouais. Ben, un jour, J'aurais ça. jamais Un jour, celui qui commence à côté des légendes, un jour, c'est à son tour d'être une légende aussi. Hein. Ah, ben, personnellement, je veux pas me voir de même. Tu sais, c'est un peu comme dans la centrale, ben pas dans la centrale, mais dans la franchise de Québec Ghostbusters. Mhm. J'ai fait plusieurs des infographies, j'ai aidé Mhm. Serge à faire quelques trucs pour qu'on en arrive à avoir une bannière, des trucs comme ça. Ouais. Mais je sais pas dans quelle mesure je me trouverais à être un cofondateur. Tu vois, tu sais, Ouais. j'ai été là pour l'aider à avoir l'accréditation Mhm. de Ghost Corp, puis qu'on ait Mhm. l'espèce de diplôme. Mais je sais pas à quel point que je suis tant. Tu sais, je suis Mhm. content d'être, tu vois, d'être reculé, d'être le gars que tu vois comme ça, là. Mais que c'est Serge, tu sais, imagine, c'est Serge à la place, puis qui est là, puis qui est Ouais. content, puis tout ça. Je suis plus à l'aise avec ça Ouais. Ouais. que de moi-même être là, puis de. Tu Tu sais, dis, parce que dans les événements, je suis pas souvent là. Tu dis, c'est ça, Parce que, je suis content, mais j'aime ça être plus dans l'ombre un peu, là. ah, totalement. Moi, je Ouais. suis quelqu'un qui. Autant, tu sais, si on avait eu cette conversation-là il y a 20 ans, j'aurais trippé à avoir le spotlight, puis à cette heure. OK. Ouais. Non, je comprends les gens qui veulent juste avoir la paix de leur côté. Ouais. Fait que, tu sais, T'as un dans côté plus réservé, si on voudrait. ouais. Ouais, OK. ben, je comprends les gens qui ont besoin de leur espace, puis j'ai plus Mhm. la même énergie non plus que, tu sais, je Ouais. m'en vais, comme je disais tantôt, sur le 46 ans, Mhm. puis j'ai plus la même énergie, tu sais, 25 ans, 45, Ouais. il y a une bonne différence. Là, je comprends ça parfaitement. Puis là, ce que j'ai envie de faire, c'est justement, tu sais, j'ai mon trip, tu sais, quand je suis dans les conventions, je vends mes BD, Mhm. puis j'ai mon fun de même. Puis Mhm. quand il y a des premières de films, ben là, je suis avec la gang, je trippe, puis je suis là pour OK. soutenir Serge, je suis là pour soutenir n'importe qui. OK. Et c'est pas mal, tu sais, c'est une fois ou 2 ans, 3 ans. Puis des Mhm. fois, quand il y a des petites activités à Limoilou, ben Mhm. là, ça me fait plaisir de leur mettre. OK. Fait que toi, Moi, je suis un peu le Bill Murray, sauf que je chiale pas autant. fait que t'es un peu, t'aimes les conventions en Ouais. Ghostbusters, mais pas tout le temps.
Ben, honnêtement, c'est parce que déjà en partant, j'ai les genoux que j'ai là, depuis l'an dernier. J'ai travaillé pour la Société de la Rivière-Saint-Charles. Il fallait qu'on Mhm. fasse de la marche beaucoup. Mhm. Ça allait très, très bien, mais là, depuis presque 10 mois, là, j'ai un genou qui est en train de me dire que ouf, Ouais, slack un peu. ah, il me dit pas juste de slacker un peu, il est en train de me dire là, va prendre des rendez-vous puis va faire guérir ça, buddy. Parce que je pense que c'est le ménisque. Ouais. Puis ouf, c'est souffrant. Euh, J'aime ça faire un petit jeu avec mes invités. Je voulais savoir si ça te tentait de le faire, le jeu des associations. Absolument. Moi, c'est sûr, je suis là, là. Moi, tous les jeux que tu vas me faire faire, je suis là. Je commence, je te dis deux choix, puis tu me dis lequel tu préfères. On commence entre Slimer et Step Off. Là, si on parle de Slimer, dans la version du premier film, c'est On mon va y favori. aller général, là, général. Là. Général, OK. Oh, oui. Slimer. Slimer, parfait. Puis je suis sûr qu'on pourrait se faire une coupe de sushi intéressant. Ecto 1 ou Ecto 1? Oh, One. Ecto 1, OK. Euh, Puis quand on parle de la Ecto 1, juste une petite parenthèse, là, il y en a beaucoup, la controverse, c'était-tu le même char, c'était pas le même char, dans l'Afterlife, c'était-tu le même char? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est pas Non, grave. Je veux c'est pas dire, moi, grave. pour moi, C'est le même c'est bazou. c'est clairement, C'est le même bazou. l'important. Je sais que ils ont dû, je pense que pour Afterlife, ils ont pris un autre modèle qui était légèrement différent, Mhm, mais j'irai pas jusqu'à dire, parce que tu sais, tu vois en arrière, le dessin du logo, mhm, il est plus gros dans mhm. Afterlife que dans le premier film. Ouais, Fait que pour moi, ça, c'est un dead giveaway, là, où ce que je me suis dit, bon, ben, clairement, c'est pas le même char, puis heureusement, parce que ça aurait voulu dire qu'il aurait dû le scraper. ouais. Mais personnellement, j'ai du fun à voir le char à l'écran, puis c'est tout ce C'est que je ça. veux. C'est un beau gros bateau avec des Un ailes sur le beau côté. gros char qui te fait dire, hey, on est-tu en train de te vendre du rêve ou on n'est pas en train de te vendre du rêve? Puis moi, dans ma tête, c'est, man, je fais juste voir le premier pouce de la carrosserie arriver à Ah l'écran, ouais. puis je suis comme, Les, ah, je suis là, là, je suis là. les deux portes s'ouvrent avec la plaque Ecto 1, on tripe nous autres, là. Ah, écoute, écoute, écoute. Euh, J'ai l'Acto 1, là, puis c'est là. ouais. Ensuite, je suis sûr de la réponse parce qu'on en a parlé dans le podcast, mais que préfères-tu entre Proton Pack et Slime Blower? Écoute, la réponse va peut-être te surprendre parce que je crois que la plupart du temps, les gens s'attendent à ce que je réponde le Proton Pack, mais effectivement, Ouais. c'est pas le Slime Blower, ça va être le Proton Pack. J'essayais de faire du misleading un peu, là, mais non, sérieusement, le Proton Pack all the way. Tu sais, c'est un film qui a tout pour lui, puis le Proton Pack, là, c'est la ultime gadget des années 80 où ce que tu dis, tu ramasses des affaires, tu mets ça ensemble, Ouais, étrangement, ça marche. ouais, ouais. Puis si je te demanderais, préfères-tu le Proton Pack des années 80 puis celui de 2016, j'aurais ma réponse là, là. Écoute, j'ai envie de te dire que oui, celui des années 80, c'est mon préféré parce que ça Mhm. berce mon enfance. Puis, tu sais, la nostalgie, ça va quand même assez loin, hein. Ouais. On, on a une corde qui nous rattache à ce passé-là, puis que Mhm. chaque fois que je vois ça à l'écran, pour moi, Ouais. ça s'est touché à ce corde-là, puis à la faire jouer comme une guitare. Parce que pour te donner une idée, quand on était dans Afterlife, puis que tu vois Podcast qui se dirige tranquillement vers le pack, puis qui va flipper à Ah ouais, Switch. la fameuse Écoute, Switch, ouais. écoute, on était à la première, j'entends ça partir puis vibrer, j'étais comme, je te jure, j'ai pris la coudoir, puis je l'ai serré, j'ai fait, ah, tu sais qu'on est vraiment en train de voir ça Mhm. après plus de 30 ans et Ouais. 2 ans de report, on Ouais. est en train de Ça valait la peine. voir ça. J'étais en train de Mhm. j'en reparle là, puis Mhm. j'ai encore de la glotte qui veut me faire, t'entends-tu l'émotion là? Fait que tu sais, j'étais comme, wow, c'est spécial. Fait Ouais. que oui. Ouais. Tu Mais jamais, dis. mais jamais je ne vais dénigrer quelqu'un qui va dorénavant aimer quoi que ce soit de cette franchise-là. Mhm. Fait que, ouais, Proton Pack original 84, represent. La prochaine question, j'ai la réponse, mais je vais te la redemander pareil. Le beige ou le noir? Ben,
Moi, c'est le noir. Ah, regardons ça. Tu préfères le noir que le beige dans les uniformes. Ah, ben, Mais ça, c'est tout simplement parce que quand j'ai vu le 2, ça m'a énormément impressionné de voir ça à l'écran, puis j'ai fait « Oh my God, je veux donc bien qu'il y en ait plus des comme ça, tu sais. » ouais. Mais ils l'ont pas fait, puis c'est pas grave, mais moi, c'est parce que c'était le premier film que j'ai vu au cinéma dans la franchise. Mhm. C'était au cinéma Charret. J'ai envie de te dire que il est sorti le 16 juin. On était en vacances scolaires, ça faisait Ouais. peut-être une semaine, donc on était fin juin. Ça Oui. veut dire à peu près dans les alentours de maintenant, Mhm. il y a 34 ans, Ouais. quasiment. Fait que moi, je me souviens, il faisait super chaud, on avait été le voir, c'était la Mhm. climatisation dans le max. On est ressorti, 15, ça va te fesser. Ouais. Mon petit moi de 11 ans là, qui avait été voir ça, là, je me Mhm. disais, j'aimais le logo du 2, tu sais, Ouais. j'aimais la couleur de l'uniforme, j'étais comme ça. Parce que Ouais. le beige il est super cool. Je Oui. l'adore, le beige. Mais moi, personnellement, si on me dit quel que tu veux le plus mettre, celle-là. Ouais. Puis c'est plate, on va dire le noir, il y en a qui vont dire gris. On va dire le noir pour asseoir, là. Ouais. C'est plate Ben, parce on va dire la couleur que vous voulez. c'est plate parce que le noir, on le voit pas longtemps. Tu sais, Ouais. dans le 2, on le Dans voit. le montage. C'est ça. On le voit Winston un petit peu avec, là, quand il Ouais, discute, là, mais on le voit genre comme dans le temps des fêtes. Là, c'est ça. Exact. Mais je pense que c'est un peu pour montrer que la franchise a grandi, puis ils ont besoin de plus de couleurs d'uniforme parce que probablement qu'ils ont plus de calls, tu sais. Moi, j'ai vu ça comme étant une expansion de franchise qui était très intéressante, tu sais. Je sais pas si Alerte tu viens Amber. d'avoir ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Chers spectateurs, alerte Amber en vigueur. Ben oui, hein, on vient d'avoir ça en gros direct. Ben cool. Fait que, ah oui, puis tu sais, moi, le tan, je veux dire qu'il soit tan, qu'il soit Mhm. bleu foncé, le royal, ou que ce soit noir, peu importe. Ouais. Tant que moi, j'ai eu le loisir de choisir la couleur qui se Mhm. rapproche le plus de ce que moi je voulais, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, hein. Vous pouvez même mettre un vert armé, un peu comme dans le film Return of the Ghostbusters, Mhm. où ils ont décoloré un peu le film, ils l'ont désaturé pour que leur vert armé ait l'air un peu plus gris. Ouais. Puis ça passe très bien. Ouais, ben oui, ça passe très bien. Mais tu sais, je suis ton avis là-dessus, mais là, on parle de nos goûts à nous, on Ouais. parle des Ah, tiens. moi, c'est tan. OK. Bon, mais Moi, parfait. justement, le tan, je vais faire un jeu de mots plate, je m'en tanne pas. Ça y est. La machine de jeu de mots plate est lancée. J'ai l'âge d'être un papa. J'ai le droit. Ben écoute, si un jour on se rend compte, on est une bonne gang comme ça, fait qu'écoute, Ah. tu vas fitter. Moi, j'ai envie d'ailleurs de dire, est-ce que tu as entendu parler du documentaire Que le fan soit avec toi? Que le fan soit avec toi, ça me dit Ça quelque chose, suit, mais. ça suit trois gars dans la 501 Mhm, de la région ou de la province de Québec. mhm, Puis, il y a un gars là-dedans là, que je pense que c'est le propriétaire du restaurant Sagamité dans le coin de Wendake, pas loin d'ici. mhm. Puis, puis de deux autres gars, je pense que moi je ne l'ai pas assez vu souvent, mais j'ai regardé le documentaire puis je me disais, ça serait tellement le fun qu'un jour on ait un documentaire sur la gang la gang des chasseurs de fantômes de la province, tu sais. Oui, ben, De... ils en ont déjà fait un, si je me trompe pas. Ils en ont fait un Ghost Head, Oui, 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 mais oui. Ça manque un peu je, de nous autres au Québec, puis d'être en c'est pas français. juste ça, tu sais, je trouvais que c'était correct, là, tu sais, Ouais. mais je voyais pas vraiment de fil narratif, tu vois, je trouve Mhm. que le fan soit avec toi était bien plus engageant, plus focusé aussi, parce que des fois, j'avais l'impression qu'il s'en allait un peu n'importe où sans nécessairement saisir son sujet, tu sais. Ouais. Fait qu'écoute, On avait vraiment plus l'impression que c'était une pièce promotionnelle, mhm, tandis que moi, ce que j'aimais de que le fan soit avec toi, c'était le fait que le film prend le temps d'aller mhm, chercher des gens, de s'intéresser à qui ils sont en tant qu'être humain, qu'est-ce qui mhm. les a fait cliquer. Puis je me Ouais. dis, je pense que ça serait bien qu'on ait ça. Ben, regarde, l'idée est là. Je l'envoie dans l'univers comme ça, là, parce que moi, écoute, je passerai pas, là, j'ai tellement de projets que j'en ai pour deux vies et quart, puis je veux pas faire un George R. R. Martin de moi, puis sortir toutes les BD que j'ai envie de sortir, tu sais.
Ben, juste un petit documentaire Ouais. en 45 minutes, 1 heure, on se promène à travers les franchises du Québec, puis on demande un peu les mêmes questions que je te demande à soir, ou tu sais, ça peut être des trucs différents, là. Ça peut être Ghostbusters Sorel podcast, le film. Non, mais si ça se ferait, ce documentaire-là, je voudrais pas juste que ce soit Ghostbusters Sorel, je voudrais que ce soit les Ghostbusters du Québec. La centrale, tu sais. Oui, la Centrale, centrale. le film. Oui, oui, puis Tu sais, même parce ceux, que c'est ça, puis même ceux qui font pas partie de la centrale, on vous sac dans le documentaire, même si ouais, vous avez clairement. 5 minutes, là, C'est comme, allez-y. Ça serait le oh, fun, j'avoue. ouais, Puis, tu vois, ce qui est cool avec ça, c'est, je pense surtout dans la dernière année, tu sais, Mathieu Charbonneau, là, oui, 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 s'il y en a un que j'ai pas vu arriver en tant que fichu de gros fan membre, là, puis oui, motivé comme j'en ai jamais vu, ouais. écoute, lui, il se pose là, là. Oui, oui, Lui, là, je puis pense qu'il pourrait être un mastodonte dans le documentaire. oui, oui, puis Mathieu, c'est un bon ami à moi, puis je me le cache pas non plus, on est de même, là. Il est arrivé il y a 2 ans, salut Mathieu, il est arrivé il y a 2 ans, là, puisqu'il a réunifié des gens qui étaient, pas, je te dis pas réunifiables, là, mais il a Mhm. réunifié ce que pendant 10 15 ans, ils ont essayé de faire au Québec, mais lui il est arrivé et il a dit, moi, quand je m'en Lui, il vais va le ailleurs, faire. c'est ça, lui il va le faire, puis il est en train de le faire. Quand il va chez une Ben oui, gang, il porte le crest d'une gang. Quand il va avec un autre gang, il porte le crest d'une gang. Puis lui, c'est vraiment, il ouais, n'y a pas juste Ghostbuster Blainville qui existe, on est ouais, tous tout le monde. Québécois. C'est ça. Ben, c'est ça, puis je pense que ça, on a quelque chose je pense qu'on a quelque chose d'unique qu'on Mhm. peut dire, qu'on peut raconter dans un documentaire, un court-métrage, même un long-métrage à la limite. Puis il y a des histoires qui sont très riches. Oui, 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 Tu oui. sais, moi, j'ai pas arrêté de parler depuis 1h40 quasiment là, qu'on le fait. Puis je pense que si moi je parle pendant 1h40, même si tu prends 5-6 minutes avec plein de monde, Ouais. je pense que tu as avec ça t'as vraiment une richesse de sujets, de gens, de causes, de raisons. Ouais. Tu sais, puis le propriétaire de Sagamité, je me rappelle pas de son nom malheureusement, là, je vais le dire de même, mais le propriétaire du restaurant qui était dans le documentaire, lui, c'est un type des Premières Nations. Mhm, Puis quand il a entendu la première fois comment Yoda décrivait la force, mhm, lui, il a fait tout de suite le lien, il a dit ça a cliqué à ce moment-là, puis ça n'arrêtera jamais parce que pour lui qui fait des Premières Nations, qui fait des danses folkloriques jusqu'à mhm. ce jour encore, Ouais, et qui continue cette tradition-là, ouais, ben, il a trouvé que la force, c'est exactement comment est-ce que les Premières Nations voient ouais. la vie en général. Mhm. Fait que là, lui, ça l'a fait cliquer. Je me dis, il y a combien d'histoires comme ça Ouais. dans les fans québécois qu'on veut entendre? Oui, oui, oui. Puis écoute, moi, je suis content de faire ça, le podcast là, aujourd'hui. Là, puis ceux d'avant, je suis content. Puis comme tu disais tantôt avec tes bandes dessinées, je ne regrette rien. Là, aucun épisode que je regrette. Là. Puis d'ailleurs, je te remercie de faire le podcast parce que grâce à toi, au Québec, la voix des chasseurs de fantômes en général Mhm. est plus présente, tu sais, est Ouais, plus forte, on l'entend, puis elle est régulière. ouais. Fait que, tu sais, combien de membres que, grâce à toi, ils ont eu une voix, Mhm. puis qu'est-ce que ça va donner plus tard? On ne le sait pas, ça. Justement, peut-être que j'ai lancé l'idée d'un documentaire, mais peut-être qu'il va s'en passer un jour. Là. Il y a peut-être quelqu'un qui va se dire, ben, c'est pas fou, je vais prendre une caméra, puis on va le faire. Ouais. Écoute, on lance ça comme idée de même. Si c'est pas moi qui le fais, si c'est quelqu'un d'autre, gênez-vous pas. Puis s'il y a de quoi, Ben, je suis là pour voilà. donner un coup de main. Puis moi, ben, étant donné que j'ai niveau graphisme, j'ai déjà fait la bannière, ben, Ouais. j'ai déjà bien aimé faire des pochettes de DVD quand j'étais plus jeune pour mon fun, pour des films qui n'ont jamais existé, mais juste pour mon Mhm. fun. Fait que je peux faire une pochette pour un format physique ou une affiche, tu sais. Puis la copine à Serge Rioux, elle, Oui, Marilyn, oui, ben c'est une artiste de fou. Fait oui, que, oui, tu sais, moi, en termes de BD, je suis peut-être pas pire. Mais elle, quand il s'agit de faire du portrait, des petits dessins, oui, des dessins quand même assez impressionnants, elle se pose là aussi, là. Moi, j'ai oui. envie de te dire que, tu sais, je vais pas mettre de niveau de moi, je suis là, elle est là, tout ça. Non, non, c'est Je sûr. vais dire que avec son style, tu sais, Mhm. t'en parlais tantôt quand tu as vu nos photos de la première d'Afterlife. Tu Ouais. avais vu le portrait de Egon sur les Oui. photos? Si ma mémoire me revient, oui, je crois que oui. Là. C'est un dessin, puis c'est elle qui l'a fait. Oui. Puis Fait que, tu sais, tu sais, c'est comme,
moi, dans ma tête, là, la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était une photo. J'étais au loin, je me disais, ah, cool, c'est acheté à 8 par 10. Là, Ouais, je me disais, à un moment donné, bon, ben, je vais aller prendre un break, je m'assois, je regarde ça, j'ai fait, ouais. c'est un peu là, c'est un dessin, cette affaire-là. J'ai dit, je pense que j'ai dit, où est-ce que tu avais pris ce dessin-là? Elle a dit, ah, c'est moi qui l'ai fait. Puis là, j'étais comme, OK, là, ma gueule, elle a tombé à terre. Là. À ce moment-là, j'ai fait, oh my God, mais pourquoi tu vis pas de ça, toi? Oui, ben c'est ça. Puis tu sais, on en jase, là. On fait nos Jean-Marc Parent, on est rendu bien loin, là. Ah, totalement. Euh, mais t'en jases, là. Puis tu sais, les Ghostbusters au Québec, là, il y a beaucoup de gens qui ont des talents qu'on ne sait pas nécessairement. Tu sais, on a des Exact. bisouneux qui montent des props, mais on a aussi des gens, comme tu dis, un BDiste, des graphistes. Écoute, j'ai une anecdote par rapport à ça, là, c'est pas de moi, mais Martin Grandbois, qui est justement Mhm, un, un des 3 premiers à avoir été là depuis le début, mhm, c'est lui qui a fait son propre Proton Pack de mhm. A à Z. Ouais. Et puis sérieusement, je te garantis qu'il rivalise de poids avec celui-là de Steven. Mais lui, écoute, sérieux, c'est impressionnant. Je pense qu'en même pas un mois, là, il était fait. Puis, écoute, je te dis ça, là, quand tu vas si jamais ça donne que tu réussis à l'interviewer, Ouais. il va sans doute pouvoir te le dire plus que moi. Là. Moi, je fais juste là pour te hyper de l'interviewer un jour parce que, Ouais. sérieusement, je regardais ça, je me disais, mais comment tu fais? Tu sais, la débrouillardise de ce Ouais. gars-là, là, c'est juste impressionnant. Là. Il Chapeau. s'est, écoute, c'est pas juste chapeau, là. Là, on est chapeau, foulard, paire de gants, puis tu lui donnes tout l'équipement de Noël, là. Ouais. Tu sais. Mais bref, c'est fou. Ouais. Il y a des gens qui ont de la débrouillardise, Ouais. il y a des gens qui ont du talent, Mhm, puis je pense que ce documentaire-là, mhm, pour futur, là, pourrait probablement aider à comprendre dans une fanbase mhm. à quel point ça va toucher des gens Ouais. qu'on n'aurait tellement jamais idée. Ouais. Tu sais, parce que Mylène, justement, Je m'en allais là. tu sais, la tête de Terror Dog là, qu'elle a reçue, qu'elle a peint, là, je regardais ça, j'étais comme, Mhm. mais comment tu fais? Ouais. Mais elle, là, justement, ça fait partie de ces gens-là que Ouais. elle a un trait de personnalité qui, selon moi, c'est un pouvoir, une mutation super génétique de malade où Mhm, ce que elle va réussir à faire une chose, elle va prendre des informations, elle va prendre le mhm. temps qu'il faut, Ouais. elle va faire des petits essais-erreurs, mais quand elle va te montrer ça, là Ouais. c'est comme un gars à la terre puis en way. Ouais, puis C'est Miliane, c'est comme que je m'en allais dire, c'est je pense présentement, si je me trompe pas, corrige-moi, tu es en train d'y apprendre la bande dessinée. Écoute, j'ai plus rien à y apprendre. Ah, OK. Je te le dis tout de même, là, elle a été dans la session que j'ai faite, la première cohorte que j'ai eue pour les adultes. Mhm. Puis, elle partait de rien. Elle disait juste qu'elle avait envie de faire de la BD. Elle est déjà illustratrice à la base. Fait que, Ouais. selon moi, ça se posait là. Elle fait déjà du portrait. Ouais. Niveau impressionnant, Ah oui, j'ai ah oui. rarement vu ça, là. Je Ah te oui, puis dirais que elle a sa 6e de publier, tu sais, pas une 6e BD, mais une 6e page de BD. ouais. Parce que l'idée qu'elle a eue pendant Mhm. le cours que je donnais, elle l'a Ouais. développée. Le chat de Ça l'espace, n'arrêtera oui. pas. Ouais, Captain Space Space Cat. Cat. Ça, là, écoute, sérieusement, j'ai j'ai vu une des BD qu'elle a publiées récemment. Elle travaillait dessus pendant que je donnais le cours, puis de juste d'avoir vu cette BD-là partir au début de la session de j'ai peut-être un concept à aujourd'hui, où ce que tu regardes 6 à 8 mois plus tard, wow! Ouais. Sérieusement, je commence, tu sais, j'ai pas d'enfant. Mhm. Mais je peux dire une chose, la fierté que je ressens de voir des gens qui s'émancipent de cette façon-là, qui réussissent à aller loin de même, Ouais. à passer par-dessus des épreuves, par-dessus des doutes, Mhm. puis à réussir à produire ça, je suis comme, moi, j'ai que de la fierté, que de la joie, Ouais. de l'impressionner. Là. Moi, je suis au-delà d'heureux. Mon Ouais. job n'est pas juste fait. Là. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu comme ça qu'un parent se sent Mhm. quand il voit son enfant évoluer. Tu sais. Moi, j'ai l'impression que tous les gens à qui j'apprends à faire de la BD, ben, ou tous les gens, quand je suis en déguisement, puis que j'ai le Proton Pack sur le dos, puis que je peux les faire s'émerveiller pendant quelques minutes, j'ai l'impression que je leur donne un peu de ça.
Tu Ouais. sais, que je leur donne une petite parcelle de mon enfance, puis je leur dis, tiens, maintenant est à toi, va t'amuser. Ouais, puis c'est comme je dis tout le temps, on est tous inspirés de quelqu'un, puis on inspire une autre aussi en même temps. Tellement. Puis je pense que ça, c'est une responsabilité avec les années Mhm. qu'on ne prend peut-être pas nécessairement toujours le temps d'apprécier. Ouais. Parce que, tu sais, même si pour nous autres, c'est un film qui est tellement important, tu sais, SOS Fantôme, ça l'a marqué non seulement mon enfance, puis tout le restant de mes jours, Mhm. mais ça l'a marqué mon amour pour le cinéma. Ouais. Tu sais, si Superman en 78 que j'avais vu Mhm. plusieurs années après m'a vraiment permis de me dire, OK, ça c'est intéressant. SOS Fantôme, lui, il est arrivé, il a fait un punch dans la vitre, puis il a dit, tu penses que tu aimes le cinéma? Là, il m'a pogné, il m'a amené de l'autre côté de l'écran, puis il a dit, check-moi bien aller. Ouais. Tu sais, puis ça, c'est ma responsabilité en tant qu'enseignant, en tant qu'artiste, Mhm. puis en tant que membre de la gang de Québec Ghostbusters. Mon travail à moi, ma passion, c'est de donner en tant que nouveau venu, en tant qu'ancien venu, en tant que peu importe c'est quoi tes horizons. Mon travail à moi, c'est hey, c'est juste de m'ouvrir les oreilles puis de te dire si tu as besoin de parler, je suis là. Mhm. Si tu as besoin d'un high five entre busters, je suis là. Si tu as besoin de parler de Ouais. qu'est-ce que tu as le plus aimé de peu importe le film, la série, je suis là. Ouais. Ouais, ben c'est comme je disais tantôt, en 2023, on a besoin de ça, des trucs comme ça, là. Plus que jamais. Des trucs rassembleurs, on Puis, en a besoin, là. puis ça tombe bien parce qu'on est dans la franchise qui est parfaite pour ça parce que Mhm. notre franchise est encore, elle est peut-être vieille, elle a 40 ans bientôt, Mhm. mais je trouve qu'elle est jeune. Ouais. Parce que le troisième film a réussi à Ouais. réunifier toutes les générations, puis à Ouais. faire dire, hey, on est capable d'enjoyer ça ensemble. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé dès que je me suis assis Ouais. dans le cinéma, puis que j'ai vu la scène de la fin où ce que les originaux sont arrivés. Mhm. Là, c'est là où j'ai fait, ah, les tabarnouches, ils m'ont eu. J'avais tellement pas pensé à ça, mais je me suis dit, Mhm. t'as les vieux, t'as les parents, t'as Ouais. leurs enfants qui vont poster ensemble. J'ai fait, Ouais. Ah, puis oh my écoute, God, que juste pour ça, j'ai fait, OK, ça c'est mm, golden. Ça, vous avez réussi à unifier toutes les générations de ouais. fans. Puis, Puis, qui n'a pas versé de larmes quand Egon est arrivé, là? écoute, C'est impossible, c'était là. un moment où ce que tu dis, ça c'est un test d'humanité. Ouais. T'as pas versé de larmes à ce moment-là, j'ai envie de dire, une couple de questions. Tu sais, la première fois que je voyais le film, moi, j'étais plus Ouais. en tant que j'analysais le film. Mais le Ouais. deuxième jour, là, j'ai laissé les émotions. Là. Je suis toujours un peu de Ouais. même. Toujours Ouais. besoin de voir le film une première fois pour Mhm. voir comment ce qu'il va, tu sais. Mhm. Où est-ce que son rythme va m'affecter, tout ça. Puis la deuxième fois, là, j'étais comme, Ouais. il va arriver, Ouais. faut pas. Ouais. Puis plus ça Même- va, plus je le regarde, plus ça me pogne c'est là. ça. Puis même encore, là, ça fait Plus encore 30. aujourd'hui, C'est ça, ça fait 30 fois, 40 fois, tu te dis, hey, je veux pas. ça pogne parce que Ouais. quand tu sais que tu te rappelles le bout où ce que tu vois la main apparaître puis tenir le Neutrona Wand, Ouais. tu sais c'est qui l'a joué? Ouais, je me suis informé comme tout le monde, Bob Gunton. Non, pas ce Ben, bout-là. Ivan Reitman aussi. Oui, c'est Ouais. ça, c'est précisément ce bout-là. Mhm. Et je peux te garantir que depuis le moment où j'ai vu cette scène-là, puis depuis ce qui s'est passé justement l'an passé là, avec son décès et tout, je peux te dire Mhm. que là, je vais finir avec le gros morceau. Mhm. Mhm. Ça, là, c'est Ouais. encore plus précieux pour moi. Ouais. Puis là, j'ai Annie Potts à côté aussi. Ouais, ben c'est ça que je m'en allais dire. T'avais pas un autre. Ben ouais. Je voulais boucler la boucle comme ça en faisant un peu mon flasheux, mais en même temps en ayant quelque chose d'un petit peu émotionnel à raccrocher les wagons, tu sais, parce que justement, le fait d'avoir vu Ivan Reitman, sa main Mhm. tenir le canon, c'est un Ouais. peu une manière de dire, tiens, là, Mhm. on unifie toutes les générations ensemble, on Ouais. peut tous triper, on a le Ouais. droit. Ouais. C'est Puis en- comme, Mhm. ils ont su faire, Mhm. ils ont su faire ce que j'espérais qu'ils fassent. Ouais. Tu sais, le film n'a pas pris trop de risques, on s'entend, mais en même temps,
J'avoue que son absence de prise de risque, Ouais. ça m'a fait du bien parce que ça m'a confirmé que là, c'est en bonne main. Ouais, Si ça puis continue comme ça, là, on dirait qu'ils ont osé, ils ont osé, puis ils n'ont pas trop osé en même temps. Ils ont bien ouais, dosé la patente. Ils n'ont pas fait comme ils certaines ont autres. osé doser. Ouais, ils ont osé Écoute, doser. tu sais, je pense ils ont osé de façon Mhm. correcte. Oui, Tu sais, oui, les jeunes, là, les jeunes, je les sentais pas énervants. oui, oui, puis c'est correct comme ça. Tu sais, ils ont comme. Écoute, j'ai pas d'exemple. Là. Il y a d'autres affaires que c'est comme. Ils ont sorti une suite, puis ça a comme fait. Prrr. Mais eux autres, c'est Ben, comme. tu sais, je vais revenir avec Star Wars. Moi, Ouais, personnellement, quand j'ai vu euh, le réveil de la Force, j'ai fait OK, c'est ouais, correct. ouais, Là, après ça, je me dis, il va falloir qu'il travaille pas mal d'affaires pour que ce soit meilleur. Puis là, j'ai vu The Last Jedi, j'ai fait oh, ouais, ouais. ouais, non, je pense que c'est le temps que j'abandonne. Puis. Puis quand Puis j'ai vu Rise of Skywalker, il a fallu que je le regarde mm, par petits bouts, là, puis ça m'a pris à peu près 10 fois ouais. le regarder au complet, tellement que le film, pour moi, était d'une insignifiance, Ouais. mais Je j'en suis reviens pas. je suis du même avis pour. En tout cas, ça, c'est mon avis. Puis, tu sais, c'est mon avis, puis j'ai encore là, j'ai Ouais. pas envie de suer C'est ou de ça. faire chier personne, tu C'est sais. ça. Moi, pour moi, je suis du même avis que toi. Les trois derniers étaient de trop. Ben, tu sais, même solo, tu Ouais. sais, il y a juste Rogue One que j'ai fait, ça c'est bien. Mhm. Mais Mhm. tu sais, je veux pas faire mon vieux aigri Non, non, élitiste non, on qui va dit pas que faire ça nos c'est haters. On veut pas faire nos haters non exactement, tu sais, plus. je suis pas un hater, j'ai Ouais. essayé de les aimer, Mhm. mais le Ouais. problème aussi vient du fait que je j'ai ça là en arrière de moi. Mhm. J'ai écrit 5 BD que j'ai Mhm. illustrés, que Ouais. j'ai édités. J'ai étudié en littérature au cégep. Ouais. Puis Last Jedi, narrativement, pour moi, ça pouvait pas m'accrocher parce que il essayait beaucoup de nouvelles affaires, mais Ouais. c'était une après l'autre, puis c'était tout le long du film. C'était un Ouais. exemple de on va tout changer, mais tu sais, pour Ouais. moi, c'était trop. Mhm. Puis c'est un peu la même affaire que j'ai ressenti quand j'ai vu SOS Fantôme 2016. À Ouais. l'époque, j'ai fait, il Ouais. essaye trop d'affaires différentes, puis en même temps, pour moi, c'était ça, là, puis avec le Mhm. temps, j'ai fait, ben regarde, il y a pire, là. Il y a Ouais. pire. Il y a pas. C'est vrai qu'il y a pas. C'est vrai. Tu sais, aujourd'hui, là, je regarde le film, puis ben, même s'il n'est pas excellent, je ne mentirais pas, là, les improvisations sont trop longues, tu sais, Mhm. il n'y a pas assez de moments de silence. En Ouais. même temps, c'est pas moi qui l'ai écrit le film, c'est pas C'est moi qui l'ai ça. réalisé, puis C'est ce ça. film-là, il n'a jamais volé mon enfance, parce que mon Non. enfance, elle a Mhm. un film awesome de 84. C'est Il y a ça. des jeunes aujourd'hui, puis même des adultes, qui Mhm. regardent ce film-là, puis qui disent que pour eux autres, c'est un excellent film. Ouais. God bless. C'est ça. On n'ira God bless. pas. C'est ça. On n'a plus l'âge d'être dans les haters, là. Non. On est là pour dire, Mhm. célébrons ce qu'on a, Exact. mais célébrons-le ensemble. Exact. Exact. Mais écoute, ça a fait pas mal le tour des questions. La seule chose qui me restait à te demander pour 2023, les projets à venir. Ah ben, il va y avoir le Comic-Con de Québec dans lequel je vais être parce qu'apparemment je suis invité, alors ça va être super sympathique. Pour les autres projets, je dirais que ma bande dessinée de Soul Sister qui m'a demandé 19 jours, c'est pas mal le projet que je fais. Là, en ce moment, je me concentre sur réécrire la version 3 de ma bande dessinée qui va sortir peut-être dans 3 ans, peut-être 4 ans. J'ai pas OK. envie de donner de date tout de suite parce que le projet, Ouais. je pense qu'il est assez gros. Je OK. pense que je suis en train de me rendre compte que ça va pas être une petite promenade dans le parc. Mais Bon. j'ai envie de dire, par contre, que peu importe le temps que ça va prendre, je vais y aller, je vais le faire. Parce que j'étais censé, honnêtement, faire le chapitre 5, le Mhm. sortir l'an prochain. Il est arrivé des complications où ce que j'ai regardé les storyboards du 5, j'ai fait. Je suis content, mais je les ai écrits à une époque où j'avais pas fait Soul Sister. Ouais. Puis maintenant, j'ai besoin de les refaire parce que maintenant, pardon, une petite digestion, mais maintenant, j'ai cette espèce de besoin de raccrocher quelque chose d'émotionnel. J'ai compris, sans dire que mes autres BD étaient froides. Mhm. Ben, Soul Sister m'a aidé à amener un petit quelque chose que j'avais pas avant, puis je veux le retrouver dans le chapitre 5.
Puis ça tombe bien parce que narrativement, ça va avoir du sens. Puis il y a même un autre truc que je vais vouloir rajouter dans le chapitre 5 qui n'était pas prévu à la base, mais qui narrativement va avoir énormément de sens quand on va le lire, quand il va être fait. Puis ça va se porter dans le 6. Puis quand je vais être rendu à la conclusion dans le 7, ça va prendre tout son sens. Ben Fait que, écoute, mais qu'on se croise dans une convention, si tu as des bandes dessinées, et je écoute, vois. tu peux trouver, même sur Facebook, là, SBBD, là, tu trouves ça OK. sur Facebook, Instagram, tout ça. OK, Tu ça peux se même commande en ligne. ça se commande en ligne, juste via Facebook. J'ai pas encore de site web parce que OK. je fais tout seul puis je suis un peu Mhm. débordé. Mais OK. je dirais que je te fais ça sans problème. Tu m'envoies, mettons, un virement Interac. Mais C'est une bon. chose que tu peux être certain, c'est que Mhm. chacune des BD, je vais vouloir la dédicacer. Il n'y a pas de problème. L'invitation est lancée. Je ne suis pas un gros liseur de BD, mais. Ah, mais écoute, t'es pas obligé de toutes les prendre non plus. T'es Mais même non, pas mais obligé d'en prendre une. on va y aller une à la fois. Ben, écoute, moi, je m'intéresse à tout. Si je suis devenu membre ufologique de l'ADIPAN, j'ai goût C'est d'essayer vrai. un paquet de trucs. Ben, d'ailleurs, je vais une petite finalité là, sur mes BD, c'est que c'est de la bande dessinée qui est 100% locale. OK. Parce que, ben, premièrement, c'est juste moi qui a fait Mhm. depuis 5 ans. Mhm. Puis, j'ai choisi un imprimeur de la région pour pas OK. avoir un gros shipping. Tu sais, il y a des gens qui me disaient, tu peux même aller le faire imprimer en Chine, ça revient à pas cher de la copie. Je suis comme, non, non, non. Je veux Ouais. dire, j'ai rien contre la Chine, à part peut-être une ou deux affaires qu'on a vues en 2020. Mais à part ça, Ouais. j'ai rien contre eux autres. Puis je Mm. pense que moi, ce que je veux, T'as c'est vraiment encouragé. d'aller chercher le Ouais. local, d'aller Encourager chercher ici, ouais. des gens. Exactement. Ouais. Puis pas juste encourager, choisir. Ouais. Des trucs Fait que, d'ici, tu ouais. sais, Je suis exactement. totalement d'accord. Tu sais, Ouais. depuis une couple d'années, j'ai découvert ça, les produits qui sont tellement locaux que c'est des fois quelqu'un qui est fait chez lui, dans Mhm. son appart. Ouais. Puis ça n'en a pas de l'air. Tu regardes des fois la boîte, là, tu te dis, Ouais. mais non, toi, que tu fais ça dans une pièce que tu as dédiée à ça. Ouais. En même temps, c'est pas différent de ce que je fais parce que juste en finale, je vais essayer de faire un petit tour ici. Là, ce que vous voyez en arrière, c'est littéralement, c'est mon atelier. Quand je travaille, j'ai ça en arrière de moi qui me regarde. Tu sais, j'ai un Jack Sparrow ici, j'ai une Fait que t'es Harley pas, Quinn, fait que t'es j'ai pas un tout seul. Megaman. Je suis jamais tout seul. J'ai plein de Funko Pop. J'ai un petit Bouddha ici qui m'aide quand c'est pas trop facile. Fait que, tu sais, tout ça, puis quand je suis tanné, je regarde à côté, puis j'ai ma collection, OK. puis j'ai ça ici qui me rappelle c'est quoi mes premiers amours en cinéma. Fait que, Ben écoute, après l'enregistrement, je te garde avec moi un petit 5-10 minutes. Mais absolument. sinon, écoute, on va t'espérer du succès dans dans tes projets futurs. Puis, J'ai envie de dire, j'apprécie, mais tu sais quoi, le, le- la plupart des gens, ils me disent, on va te souhaiter bonne chance. mhm, Puis la chance, c'est quand on a quand on a ce que j'ai eu au début, là, mhm. ça, c'était de la chance. Là, c'est de la persévérance. Le succès, c'est la conséquence d'avoir persévéré, d'avoir continué, puis d'avoir jamais arrêté. Tout comme j'arrêterai jamais de dessiner tant que je vais avoir un souffle de vie. Je vais toujours penser à une BD que je voudrais faire. Wow. Ben écoute, je te dirai pas bonne chance, je vais te dire merde. Puis, J'apprécie. écoute, là-dessus, je te laisse là-dessus. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode 21. Je suis Hey, merci à toi. vraiment content de t'avoir jasé. Un podcast long, mais vraiment éducatif en même Hey, temps écoute, pour je moi. suis un Kevin Smith de la jasette au Québec, moi. On me demande, bon, on me dit ça, là. On me dit ça, moi, je réponds à un wall of text. Puis ça me rappelle quand tu m'as dit ben, qu'on fasse un podcast ensemble. J'en ai longtemps à placoter. Mais écoute, T'as eu la preuve? on va se revoir dans des conventions, puis Ben dans oui, un paquet de ben trucs oui. comme ça. On va se reparler. Mais là-dessus, écoute, je te dis un gros merci. Puis je voudrais dire aux spectateurs, j'espère que vous avez apprécié le podcast. Puis écoutez, tout le monde, on se revoit bientôt. Faites attention à vous autres. Puis là-dessus, ben, à la prochaine. Soyez prêts à nous croire. Yes, sir. Il l'a pas oublié.
C'était Peter Venkman qui vous dit À dans 8 jours. Au revoir.